Pour ceux qui sont déjà là, bonsoir à vous. Je termine mes petits partages sympathiques et puis je suis à vous tout de suite. Le temps de faire le nécessaire afin que tout le monde soit au courant que je suis en direct. Mais je pense que ça se fait automatiquement, mais je préfère identifier mes amis qui sont en ligne avec moi, évidemment. Donc, voilà. Ça se termine. On ne va pas en faire plus. Je pense que les autres ont quand même été prévenus. Voilà. Tout est de savoir revenir. Voilà. Soyez les bienvenus dans le direct du vendredi, dernier jour de la semaine. Soyez dans la joie, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, n'est-ce pas? Et nous avons la joie du Seigneur dans notre cœur. Et en plus, c'est vendredi. Hein, quoi de plus merveilleux, puisque le vendredi, c'est le week-end. On ne va pas travailler demain. Enfin, pour ceux qui vont travailler, eh bien, voilà. Oui, il y en a qui travaillent le samedi, c'est vrai. Il y en a même qui travaillent le dimanche. Donc, mais, bon, pour la plupart des gens, c'est vrai que nous sommes en week-end à partir de vendredi. Voilà, donc soyez bénis. Dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons directement remettre la réunion entre les mains de Dieu, de manière à ce que ça soit dirigé par son esprit et que ça ne soit pas dirigé par mon intelligence ou par ma chair. Vous savez que la chair est faible et on pourrait bien sûr très vite s'induire en erreur en prêchant la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es digne de louange et d'adoration, nous remettons toutes choses entre tes mains, car c'est toi le ressuscité et c'est ton esprit qui vit en nous, Seigneur, aujourd'hui, qui nous enseigne, qui nous encourage. Et tu es venu, Seigneur, pour nous enseigner, Saint-Esprit. Tu es venu pour nous encourager, nous enseigner, puisque tu es le consolateur. Aujourd'hui, tu vas nous consoler, tu vas nous exhorter, tu vas nous relever, tu vas nous redresser, mais tu vas aussi parler, Seigneur, de ta profondeur, puisque tu es venu pour aller dans les profondeurs de la parole, puisque tu as dit, Seigneur, que l'Esprit, eh bien, c'est lui qui donne la vie à la parole, puisque la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de religiosité, car la parole de Dieu n'est pas une religion, évidemment. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, nous sommes aujourd'hui sous la grâce, ce qui ne veut pas dire aujourd'hui que nous devons vivre dans le péché, mais que du contraire, nous devons faire mourir les actions de notre corps par la parole de Dieu, puisque nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces, et c'est par la confession de la parole de Dieu aujourd'hui que nous allons pouvoir prendre possession de ces bénédictions et commencer à changer notre état d'être, notre état d'esprit et avoir la pleine conscience de notre identité en Christ afin que nous soyons chaque jour de plus en plus saints, de plus en plus sanctifiés et de plus en plus à ton image afin que ton nom soit élevé, glorifié à travers nous pour que nous puissions faire les œuvres que tu as faites parce que tu nous appelles aujourd'hui à aller de toutes les nations guérir, chasser les démons mais aussi apporter la bonne nouvelle de ton royaume. Seigneur, merci d'être avec nous dans ce direct, merci de nous diriger par ton esprit et que toute chose soit pour ta gloire dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, le ressuscité. Voilà. Alors aujourd'hui, je tiens un petit mot. Bon, vous savez, quand on prêche la parole vivante très profonde, comme je le fais, en général, simple en plus, hein, parce que j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. Vous savez, la parole de foi, en général, dérange. Jésus était un homme de foi. Hein. Vous savez que Jésus était quelqu'un qui vivait dans la foi constamment, en relation permanente avec son Dieu. Et il était le Dieu vivant sur terre, c'est-à-dire le Fils créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça ne plaisait pas, évidemment, à l'époque. Hein. Vous savez que les pharisiens étaient contre Jésus et ils voulaient le faire mourir parce qu'ils ne comprenaient pas son affirmation quand il disait qu'il était le Fils de Dieu. Et ils ne comprenaient pas parce qu'il lui disait qu'il se faisait égal à Dieu. Et pourtant, Jésus est la parole vivante. C'est ce que la Bible dit. Il est la parole vivante, puisque si on lit 1 Jean, on voit que la parole s'est faite chair. Et cette parole, en fait, ils ne l'ont pas reconnue parce que la parole qui était esprit est devenue vie en esprit, mais aussi dans la chair de Jésus, qui s'est démontré, qui a montré la puissance et le règne de Dieu sur la terre. Et ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils étaient uniquement focalisés sur la lettre. Et ils étaient très religieux, donc ils n'ont pas pu voir la vérité qui est en Jésus, ils n'ont pas vu la lumière qui est en Jésus, ils n'ont pas vu l'amour qui est en Jésus, et ils n'ont pas vu la puissance de Dieu qui est en Jésus. En fait, ils ne l'ont pas reconnu tout simplement parce qu'ils étaient endormis à travers la lettre et la religion, parce qu'ils étaient focalisés sur les passages de Lévitique, etc. Et ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire quand il disait qu'il était le Fils de Dieu. Il disait, mais qui est ton Père? Ils ne comprenaient pas cette relation intime qu'il y avait entre le Créateur et sa créature. Et pourtant, c'est très simple à comprendre, puisque si on va dans la Genèse, on retrouve directement les fondements de la création de Dieu. On retrouve les fondements. Les fondements, ça veut dire, donc, c'est les bases, évidemment, de l'homme dans la création de la Genèse. On voit que Dieu dit bien et donne l'identité à l'homme.
Et il le dit dans Genèse 1, 27. Vous pouvez aller vérifier vous-même, notez-le sur un morceau de papier. Et puis quand vous avez le temps, vous allez le voir vous-même. Parce que j'aimerais que maintenant vous compreniez, parce que j'ai eu évidemment des assauts de certains légalistes qui ont dit « Ouais, tu vas trop loin. » Voilà. Et alors ils ont essayé de prendre des versets pour essayer de me contrer. Mais je vais bien expliquer pour que ça soit un peu plus clair et qu'on puisse vraiment comprendre le verset que je vais vous donner, les versets que je vais vous donner ce soir. On va vraiment rentrer dans une profondeur encore pour bien le comprendre. Genèse 1, 27 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. » Donc déjà, on voit déjà dans ce verset une première chose qui est très importante, c'est que Dieu ne fait pas de différence et d'exception entre l'homme et la femme. Il n'y a pas d'exception. Vous pouvez le constater, Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Donc Dieu n'était pas un macho, il n'a pas fait de différence entre l'homme et la femme, et on voit qu'au cours des siècles, au cours des années, l'homme a fait beaucoup de différence entre lui et la personne féminine. Voyons qu'ici, Dieu les met sur le même pied d'égalité. Donc sachez, mesdames, que vous êtes les bienvenus dans ce direct et que vous êtes au même titre qu'un homme, une femme et une enfant de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. En tout cas, ça, c'était ce que Dieu avait voulu pour l'homme, créé à son image. Alors si on regarde l'image de Dieu, ça veut dire que normalement, on devrait être comme lui, puisque Dieu créa l'homme à son image, il les créa à sa ressemblance. Ce qui veut dire que si aujourd'hui on doit ressembler à Dieu, ça veut dire qu'on a les qualités, on devrait avoir les qualités de Dieu. Ça veut dire qu'on devrait être comme lui. L'amour, puisque Dieu est amour, on le sait, donc on devrait être rempli d'amour. Dieu est puissant, donc on devrait être des créatures puissantes. Dieu est un roi, donc nous devons être des rois. Dieu règne, on doit régner. Tout ça, ce sont les qualités de Dieu. Donc si on est créé à son image et à sa ressemblance, on doit refléter tout ce que Dieu est. Et si Dieu est un créateur, nous sommes aussi créés à son image, à sa ressemblance, ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes des créatures créatrices. C'est-à-dire que nous devons créer. La Bible dit aussi que tout a été créé par sa parole, et nous savons que Jésus est la parole. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Alors, où est le problème et que s'est-il passé dans la création pour que tout tombe à l'eau et pour que l'homme perde cette fameuse identité de l'homme créé à son image et à la ressemblance de Dieu, Eh bien, il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden que tout le monde connaît si vous êtes chrétien, c'est que l'Éternel avait donné un ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, il y avait même l'arbre de la vie, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas manger de cet arbre, eh bien, la Bible dit que tu vas mourir. Mourir ne veut pas dire que tu n'es pas mort aujourd'hui, tu es bien en vie, tu respires, tu es là, d'accord? Mais quand Dieu dit que tu vas mourir, eh bien, c'est-à-dire que tu vas perdre cette identité d'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et tu vas automatiquement perdre cette gloire que Dieu t'avait donnée au départ. Tu vas perdre cette fameuse gloire que Dieu t'avait donnée au départ, c'est-à-dire un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tu vas perdre ton identité en réalité, et tu vas être tellement perdu que finalement, eh bien, tu vas devenir un homme mortel, une personne mortelle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, spirituellement, tu es devenu mort. D'accord ? Alors, on va aller plus loin, et on va voir aussi quand Dieu se fâche par rapport à tout ça. Il se rend compte finalement que tous ces fondements ont été ébranlés. Et je répète ce verset parce que j'ai eu pas mal de sujets de discussion avec beaucoup, et aujourd'hui on a mis les choses bien au clair. Alors le psaume 82 nous dit ceci. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Ils marchent dans les ténèbres. C'est Dieu qui parle de nous, évidemment. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fondements qui ont été créés à la création, tout ce qui a été fait à la création, les fondements ont été ébranlés. Ça veut dire qu'ils ont été bouleversés, si on veut, ébranlés. Ils ont été bouleversés parce que ce n'était pas du tout le plan de ce que Dieu attendit. Donc Dieu dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Donc il dit que l'homme n'est plus intelligent et qu'il a perdu tout son savoir. Il marche dans les ténèbres et les fondements de la terre ont été ébranlés. Il continue ensuite dans le verset 6 où il dit « J'avais dit, vous êtes des dieux ». Donc Dieu nous compare à des dieux ici. Vous vous rendez compte? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et on revient à ce Genèse 1,27 qui dit « Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance ». Nous voyons ici que Dieu nous avait créés peu égal à lui, c'est-à-dire des petits dieux, pour pouvoir régner sur sa création. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, nous avons perdu cette gloire. Nous avons perdu cette gloire de régner. Aujourd'hui, nous sommes dominés. C'est le contraire qui se passe et nous sommes devenus des victimes. Et Dieu le dit, il le dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, comme au départ, et là on va parler de la suite, cependant vous mourrez comme des hommes.
mais nous sommes des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques, mais nous sommes des hommes en réalité. Donc, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et finalement, il dit que nous mourrons comme des hommes. Ce qui veut dire qu'au départ, en réalité, eh bien, nous sommes esprits. Nous sommes des esprits dans un corps. Nous sommes des personnalités dans un corps. Nous sommes en réalité des esprits dans un corps, tout simplement. Et nous étions créés à son image et à sa ressemblance pour le refléter, pour le représenter sur la terre. Et nous devions faire qu'un avec lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Ne faire qu'un avec lui-même. Mais malheureusement, on a perdu cette autorité à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est en fait cette profondeur-là. Aujourd'hui, Dieu se fâche parce qu'aujourd'hui, il voudrait que toi et moi, nous récupérions cette autorité que nous avions au départ. Et c'est là que Jésus va intervenir, et lui, il va naître différemment de nous, et c'est là qu'on va mieux comprendre. Nous sommes nés d'Adam, c'est-à-dire que nous sommes nés de la chair. De la chair, nous sommes nés de la chair, d'accord? Donc nous sommes tous des descendants d'Adam. Toi, moi, on a tous une descendance, et tout est relié à l'origine au premier homme qui a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous sommes donc dans la même lignée, c'est-à-dire des pécheurs qui avons perdu la gloire de Dieu. Mais ce que Jésus va faire, lui, il ne va pas naître de la chair d'Adam, il va naître de l'esprit. C'est pour cette raison que la Bible ira rechercher dans un autre verset qu'on verra un peu plus long, on peut même peut-être aller le voir maintenant, dans 1 Corinthiens 15, 45 à 48, Adam, le premier homme, a été créé avec une âme vivante. Et le second Adam, c'est-à-dire Jésus, le nouvel Adam en réalité, a été rempli d'un esprit vivant. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Nous sommes une âme vivante, d'accord? Et le second a été rempli d'un esprit vivant. Dieu, lui, Jésus, lui, il est esprit. Ce que nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus. Nous avons perdu cette identité de l'esprit, mais Jésus, lui, est esprit. Il est l'esprit vivant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux essayer de vous dire ce soir? Et aujourd'hui, si tu veux naître en Jésus, on va aller le voir, toi aussi, tu peux naître d'esprit, aujourd'hui, en Jésus. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tu n'auras plus cette mort sur ta vie. Parce que la Bible dit, vous mourrez comme des hommes, cependant vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire qu'au départ, comme on était des esprits, un esprit, ça ne meurt pas. Un homme, ça meurt. Mais aujourd'hui, comme on a perdu cette identité, nous mourrons spirituellement et nous mourrons aussi pour la suite. Nous sommes désintégrés complètement parce que nous sommes en train de mourir. Mais si nous sommes des enfants d'esprit, nous avons le pouvoir de dire, comme Jésus le disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie quand je le veux et la reprendre quand je veux. Voyez? Eh bien, aujourd'hui, cette autorité, tu l'as aussi en Jésus-Christ. Nous allons le voir parce que nous allons comprendre qui est Jésus. Nous allons vraiment rentrer pour essayer de bien comprendre qui est Jésus lui-même. La Bible dit qu'au commencement, la parole, au commencement était la parole. Donc, il n'y avait rien d'autre que la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On sait qu'au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On sait que les eaux, c'est la parole, évidemment. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu, Jésus-Christ, est la parole. On va le voir. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il était un témoin de la lumière, donc il était un témoin de Dieu, évidemment, c'était un prophète. Il n'était pas la lumière, bien sûr, il n'était pas la lumière, il était un témoin de la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous savez qu'il y a beaucoup de lumière dans ce monde. Hein. Il y a énormément encore aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière, mais celle-ci est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Elle était dans le monde, on voit qu'ici elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ça veut dire que personne ne connaissait la lumière, personne ne la connaissait, et personne ne savait qui elle était, la véritable lumière. Tout le monde était égaré dans des doctrines, des religions, des fausses doctrines, mais personne ne connaissait la lumière. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire elle est venue en Israël, puisque c'est là que Dieu s'est révélé à travers le peuple d'Israël, et les siens ne l'ont point reçue. Mais écoutez ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alors on va dans Apocalypse 19, 13 pour savoir qui est le nom de cette lumière. Le nom dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ah bah c'est Jésus ça. Et son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu.
Ce qui veut dire, tout simplement, que cette parole s'est faite chair aujourd'hui. Elle est venue chez les siens, dans le monde, pour manifester la gloire qu'elle représentait à l'origine, et les hommes ne l'ont point reconnue parce que les hommes étaient plongés dans les ténèbres. Elle a devenu, écoutez bien, elle a donné aujourd'hui, cette parole, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et voilà ce qui se passe en Jésus, lesquels sont nés, écoutez bien, non du sang et de la volonté de la chair, c'est-à-dire l'ancien Adam. On n'est plus aujourd'hui né sous la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais nous sommes nés aujourd'hui de Dieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous récupérons l'homme spirituel que nous devions être à l'origine. Aujourd'hui, nous sommes des êtres spirituels, si du moins nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies. Et aujourd'hui, en tant qu'homme spirituel, nous récupérons cette fierté et cette autorité que Dieu nous avait donnée au départ de fils de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous invite lui-même à régner sur sa création. Et aujourd'hui, c'est ce pouvoir-là que tu dois reprendre en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tu dois non pas vivre dans la défaite, mais tu dois vivre dans la victoire. Parce qu'un Dieu, soi-disant, puisque Dieu dit que tu es un Dieu, si tu es un Dieu et si tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu ne peux pas vivre dans la défaite quand même. Ce serait bien dommage qu'un Dieu puissant comme notre Dieu, qui est l'égal de nous, puisque Dieu dit qu'on lui ressemble, on est comme lui, on est juste un peu différent de lui. On l'a vu l'autre jour et Dieu lui-même dit, vous êtes des dieux. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Alors, vous imaginez un Dieu qui se laisse tous les jours, qui vit dans la défaite tous les jours, ben non, ça ne peut pas se faire. Dieu n'est pas dans la défaite, frères et sœurs. Dieu est toujours dans la réussite, Dieu est toujours dans la victoire. Nous ne pouvons pas échouer aujourd'hui en tant que fils de Dieu. Nous devons ordonner des choses. Nous ne devons plus être des bébés spirituels. Aujourd'hui, nous devons marcher de la manière forte, c'est-à-dire confesser aujourd'hui ce que nous sommes, vivre dans la pleine conscience de la personnalité que Dieu dit de nous, c'est-à-dire fils de Dieu, oint du Très-Haut, que nous vivons avec l'Esprit de Dieu, que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la vie éternelle. Alors la vie éternelle, ça ne veut pas dire que vous allez, étirer ça sur le long terme. Ça ne veut pas dire ça. En fait, nous savons que Dieu, notre Dieu, s'appelle l'Éternel, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, la vie éternelle, recevoir la vie éternelle, veut dire tout simplement recevoir la vie de Dieu en nous. Recevoir la vie de Dieu en nous, afin que ce n'est plus nous qui vivions, mais que c'est Dieu qui vit à travers nous. C'est ça que ça veut dire la vie éternelle. C'est la vie de Dieu en fait, la vie de l'éternel. C'est ça, la vie éternelle, c'est ça. Jésus est venu apporter à l'homme la vie éternelle. On va voir ça même un peu plus tard. Là, on va revenir sur un verset, maintenant qu'on a commencé avec le Jean. On va aller un peu plus loin, dans Jean 10. Les Juifs lui répondirent, vous allez voir que tout d'un coup, comme il commençait à dire, à expliquer sa situation, à affirmer qui il était, eh bien, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Donc, ils voulaient lapider Jésus parce que Jésus, pour eux, était un blasphémateur, il était quelqu'un qui n'était pas dans la vérité, il ne reconnaissait pas Jésus, on vient de l'entendre. Et parce que toi, dit, tu te fais homme, toi qui es un homme, c'est ce qu'on lui reprochait, tu te fais Dieu. Alors Jésus leur répondit, et il fait comme moi ce soir, il va dans le psaume 82 et il répond aux pharisiens, n'est-il pas écrit dans votre loi, je vous dis, vous êtes des dieux. Il reprend lui-même le verset pour leur dire, voyez, je suis peut-être un homme, mais en fait un homme. La Bible dit, et à ce que je sache, Dieu nous avait dit qu'on était des dieux, oui ou non? Alors pourquoi aujourd'hui tu trouves étonnant que je me fais égal à Dieu? C'est ce qui s'est bien passé. Écoutez bien le verset. Les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc Jésus reprend son identité, l'identité du départ, et nous montre aujourd'hui l'homme créé à l'image de Dieu. En réalité, Jésus est ce fameux homme unique, créé à l'image de Dieu, celui que nous devrions être normalement, mais à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, cet homme, nous l'avons perdu et nous sommes égarés malheureusement. Mais en réalité, c'est le modèle. Jésus est le modèle de ce que nous devons être, un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour cette raison que vous voyez que Jésus a bien dit, lui en moi,
et je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais aujourd'hui, toi aussi, si tu as la vie éternelle, tu as le pouvoir de dire que le Père est en toi, que Jésus est en toi, et qu'aujourd'hui, cette parole qui est la vie, aujourd'hui, doit passer par toi et sortir à l'extérieur. Ça veut dire que tu dois extérioriser l'image de Dieu qui habite en toi, à condition que tu te remplisses, évidemment. Parce que si je prends un seau, ça reste un seau. Si je mets de l'eau dedans, ça sera un seau rempli d'eau. Mais si je le vide, ce sera un seau vide. Alors aujourd'hui, tu es arrivé à Jésus avec un seau souillé, parce qu'il a tellement été exposé pendant des années à la dérive qu'il s'est exposé à des saletés, à des souillures. Et aujourd'hui, ce seau, avant de le remplir d'une eau propre, eh bien, tu dois la nettoyer convenablement pour aujourd'hui venir introduire dans ce seau une eau pure, une eau propre, de manière à ce qu'elle soit limpide et transparente dans ton cœur et que cette eau qui est, la Bible dit que l'eau, c'est la parole de Dieu. Et on sait aujourd'hui que la parole, c'est Jésus. Faire vivre Jésus en soi, c'est faire vivre spirituellement la parole qui est Jésus dans ta vie, dans ton cœur, en mangeant de l'eau et en confessant l'eau de la parole pour que Dieu vienne habiter en toi. Et alors tu pourras dire « j'ai la vie éternelle ». La vie de Dieu en moi et je peux commencer à vivre comme Dieu a dit que je suis, c'est-à-dire un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il ne peut pas y avoir de différence entre toi et Jésus. Même Jésus a dit que tu allais faire des plus grandes choses que lui. Il s'attend en fait à ce que tu fasses des plus grandes choses que lui. Il s'attend que tu fasses encore des miracles encore plus grands que ce que lui il a fait. Parce que pour lui, rien n'est impossible à Dieu. Lui, il a commencé l'œuvre. Aujourd'hui, il attend que toi aussi tu te décides à te lever pour continuer l'œuvre parce qu'il ne te voit pas différent de lui. Pour lui, aujourd'hui, il t'a tout donné et aujourd'hui, il veut que tu reprennes cette autorité, que tu sois rempli de la vie éternelle, d'accord? Que tu sois rempli de lumière afin que cette lumière, aujourd'hui, soit propagée dans ce monde des ténèbres parce qu'aujourd'hui, tu es appelé la lumière du monde, le sel de la terre. On est bien d'accord là-dessus, on a bien compris, et même Jésus, donc, ça s'est identifié avec le psaume 82. Toi aussi, tu peux prendre le psaume 82 et dire la même chose que Jésus. Oui, Seigneur, merci, parce que aujourd'hui tu déclares que je suis un Dieu. Tu as déclaré que j'étais créé à ton image et à ta ressemblance. Ça fait bizarre de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se choquer. Moi, ça ne me choque pas. Si vous, ça vous choque, tant pis. Mais en réalité, c'est la Bible qui le dit. Dieu veut que nous prenions cette autorité de fils de Dieu, mais en sachant aussi que Dieu nous appelle des dieux. Des petits dieux avec un petit d, mais nous sommes des dieux. Fils du roi, des rois. Nous sommes des rois qui régnons sur la création de notre Père. Nous sommes aussi des rois, bien sûr, puisque lui, il est le roi des rois. Donc forcément, s'il est le roi des rois, on doit être des rois. Nous sommes des rois pour régner. Dieu nous a créés pour régner sur nos problèmes, sur nos difficultés. Nous ne sommes pas ici pour être pauvres, nous ne sommes pas ici pour être tristes, nous ne sommes pas ici pour être vaincus, nous ne sommes pas ici pour être sous la maladie. Nous sommes ici pour être bénis, pour être heureux, pour vivre dans la joie et pour partager cet amour autour de nous. C'est à cela que nous sommes appelés. Et aujourd'hui, nous pouvons régner sur cette terre parce que nous avons et nous devons la sujeter. Nous avons le pouvoir de la sujeter, non pas par la chair et par nos forces, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que quand Dieu dit, les choses s'accomplissent. Toi aussi, aujourd'hui, tu dois prendre la parole pour la proclamer, pour que aujourd'hui, dans le monde, les choses bougent à travers cette parole. C'est pour cette raison d'ailleurs que tu n'es pas comme un animal, parce que les animaux, eh bien eux, ils n'ont pas de parole. Hein. Vous avez déjà vu un animal qui parle à part le perroquet qui ne fait que répéter des bêtises, mais en général, il n'y a personne sur cette terre à part l'être humain qui a la parole. D'accord ? Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi, c'est-à-dire vivre par l'esprit, vivre par la foi, c'est vivre par l'esprit, c'est-à-dire voir et appeler les choses à l'existence, celles que tu ne vois pas encore, les appeler à les faire venir sur la terre dans la création, c'est-à-dire faire descendre le règne de Dieu en réalité, parce que Dieu a un règne de santé pour toi, il a un règne de bonheur et de prospérité pour toi, oui bien sûr, il a un règne de bonheur en réalité, tout est bonheur pour toi, puisque Dieu, quand il a créé le monde, il a vu que toute chose a été bonne, sauf qu'après, tout a été ébranlé. Toute la création a été ébranlée le jour où tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, c'est là que tu as tout perdu. Et tu as même perdu ta fierté. Toute ta fierté. C'est pour cette raison que le verset dans la Bible dit « Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. En réalité, la gloire que Dieu t'avait donnée au départ, tout homme qui avait la gloire de Dieu sur lui a perdu cette gloire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il suffit de regarder autour de toi. Hein. Regarde constamment comment les gens vivent autour de toi. Tu vas voir qu'ils n'ont plus de fierté. Moi, je vois plus les gens fiers aujourd'hui. Hein. Ils sont là, toujours en train de se plaindre. Des gens qui sont appelés des dieux et qui doivent régner sur la terre, ils sont là toujours en train de se plaindre en permanence, à longueur de journée. Ils sont complètement défaitistes, chaos, abattus. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ne savent même pas confesser la parole de Dieu et accepter ce que la parole dit comme étant vrai. Pour la plupart même des chrétiens, vaincus, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas vivre dans la défaite, nous devons vivre constamment dans l'élévation, dans la lumière. Nous devons proclamer et les choses doivent arriver, Mais aujourd'hui, pour quelle raison quand tu proclames même ou quand tu pries, tu n'as pas l'exaucement de ta prière? C'est très simple, hein, parce que ton seau, il est vide. Ton seau, il est vide. Parce que c'est l'esprit qui crée. L'esprit qui est en toi est un esprit créateur. Mais si tu ne remplis pas l'esprit et que tu n'apportes pas le nouveau vin à l'ordonnateur de repas, qui est l'esprit, gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu ne peut pas transformer ton eau en vin. Si tu veux que les choses soient transformées dans ta vie, il faut commencer à apporter l'eau à l'ordonnateur de repas qui va transformer l'eau en vin. Tu comprends? On laissera l'ancien, le vieux là, on va le laisser parce que le bon vin était là pour la fin. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de manger, de boire cette eau afin que l'ordonnateur de repas transforme cette eau en vin, afin qu'aujourd'hui nous puissions voir les résultats. La Bible nous dit qu'aujourd'hui nous sommes appelés la lumière du monde. Marchons dans la lumière, élevons-nous dans la lumière, commençons à apporter à notre esprit créateur des bonnes choses, des choses que Dieu dit, les choses que notre Seigneur nous raconte dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus déjà sous la malédiction. Arrêtons encore de croire que nous sommes en dehors de la bénédiction parce que nous n'obéissons pas au commandement de Moïse. C'est faux et archi faux. Je vous l'ai déjà dit, quand Jésus guérissait les malades, il ne demandait pas la carte de la loi pour dire est-ce que vous avez accompli telle ou telle loi dans les Lévitiques ou dans quoi que ce soit. Non, il n'a jamais demandé ça. Quand les gens venaient, ils étaient guéris par la foi, tout simplement. Dieu ne demandait rien. Vous comprenez? Strictement rien, mais strictement rien. Le salut, il est gratuit. Dieu est amour par excellence. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est s'il y a un message que le Seigneur doit te faire passer aujourd'hui, il te dit, écoute, je t'ai créé, mais je ne t'ai pas créé pour que tu sois dans l'état où tu te trouves. Il y a un autre dans ce monde qui veut que tu sois dans cet état-là et qui veut te détruire. Tu comprends, mon fils? Mais je t'aime. Je t'aime. Tu veux que je te montre que je t'aime? Regarde la croix. Regarde à quel point je t'ai lavé aujourd'hui. Ne regarde pas, je ne regarde pas tes péchés. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que je t'ai créé un peu inférieur à moi. Je t'ai créé tout puissant pour que tu règnes sur ma création. Tu comprends, mon enfant? Aujourd'hui, je voudrais que tu reprennes cette autorité et que tu règnes. Je voudrais que tu arrêtes d'être malade parce que ce n'est pas ma volonté que tu sois malade. Mais c'est toi qui veux accepter la maladie dans ta vie comme étant vraie. La maladie, je ne l'ai pas créée. C'est quelque chose que le diable t'a vendu. Moi, je ne te vends pas la maladie, je te vends la santé. Alors aujourd'hui, récupère ce que Satan t'a volé. Il t'a volé ta santé, il t'a volé la paix, il t'a volé ton autorité. Reprends cette autorité aujourd'hui. J'ai déjà fait le premier pas pour te montrer que tu avais le pouvoir de vaincre aujourd'hui. Alors arrête de te laisser vaincre, arrête de vivre toujours dans la défaite. Aujourd'hui, mon enfant, vis sur la terre et règne sur ma création, domine sur ma création, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, appelle à l'existence les désirs de ton cœur, ordonne les choses, je suis avec toi, ne crains rien, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toutes choses ici, sur les ténèbres, rien ne peut te nuire mon fils, je t'ai donné la santé, ne t'inquiète pas, la maladie n'a aucun pouvoir sur toi, et peu importe, même si elle arrive à te le toucher, invoque-moi et je te répondrai, je serai là pour te délivrer, car je suis celui qui t'écarte de toi la maladie, ne crains rien, je t'aime mon enfant, reprends cette autorité, arrête d'être toujours vaincu, tu es un Dieu, je t'ai vu et je t'ai créé comme un Dieu, je t'ai créé peu inférieur à moi. Alors reprends ton autorité mon enfant, je t'aime tellement, je suis tellement dans la tristesse, toute ma création est ébranlée mon fils, tout est ébranlé, c'est pas comme ça que je voulais que tu sois. Quand je te vois abattu, détruit par la maladie, détruit, que tu es devenu là, dans les rues, en train de dormir dans la pauvreté, dans la tristesse, avec une couverture dans le froid, toi que j'ai créé comme un Dieu, comprends-tu ma souffrance? Comprends-tu ma douleur en tant que père de voir mon enfant aussi bas, aussi rabaissé?
Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi êtes-vous dans les ténèbres? Pourquoi marchez-vous comme ça? Saisissez, ressaisissez-vous, relevez-vous, prenez votre fierté. J'ai tout accompli à la croix de Golgotha. J'ai payé le prix, c'est fait. Allez maintenant, lève-toi et marche. Reprends cette autorité que je t'ai donnée. Tu comprends? C'est ça le message de Dieu, mon frère. C'est ça. Aujourd'hui, il ne veut plus que tu parles comme un bébé spirituel. Il veut que tu ordonnes, comme Jésus. Marche avec l'assurance. Marche avec l'assurance d'un oint, d'un enfant de Dieu. Marche avec cette assurance tous les jours de ta vie. Les Juifs voulaient le lapider parce que, évidemment, il se faisait égal à Dieu. Je vous dis, vous êtes des dieux. Alors, Colossiens 1, Jésus est l'image, la Bible nous le dit d'ailleurs, il est l'image du Dieu invisible. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans Colossiens 1, il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Point trait. Mais toi aussi, quand on te voit, celui qui a vu Eddie a vu qui? Toi, quelqu'un a vu Christine, il a vu qui? Quelqu'un a vu Monique, il a vu qui? Est-ce qu'il a vu Dieu? Tu comprends ce que je veux dire? De la même manière, aujourd'hui, Dieu t'invite à être comme son fils. Parce que c'est sa volonté. Il veut que tu te mettes à son égal, ne t'inquiète pas. Il ne sait pas que tu pêches en faisant ça. Mais non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il veut qu'aujourd'hui tu naisses de l'esprit comme Jésus et que tu accomplisses les mêmes choses que Jésus. Il veut, bien sûr. C'est sa volonté que tu sois victorieux. L'évangile n'est pas l'évangile de la prospérité, mais la prospérité fait partie de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il soit dans la misère et dans la tristesse. Tu comprends? Dieu veut ton bonheur. Tu comprends? Ne pas avoir d'argent et vivre dans les rues comme un misérable, ce n'est pas être béni. Jésus a toujours mangé à sa faim. Il avait même, je vous ai dit déjà, il avait même son comptable qui comptait son argent. Il avait aussi de l'argent. Il s'achetait du pain. Quand il n'a pas su acheter, il a multiplié les pains. Mais il avait des pièces d'argent, bien sûr. Mais ce n'était pas son but principal, évidemment. Ce n'est pas son but principal. Son but, c'était de sauver les âmes. Nous aussi, ça doit être notre but. La Bible dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Mais la Bible dit aussi que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire tous égards, ça veut dire dans tous les sens du terme, que tu prospères financièrement, que tu prospères dans tout ton âme et sur la terre. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu obtiennes tes bénédictions, que tu aies une belle maison, que tu aies une belle famille, que tu aies un beau mariage, que tu aies des beaux enfants, intelligents, qui réussissent, un couple merveilleux et béni. Mais pour ça, il faut l'ordonner. Prends la parole. Prends la parole, ordonne les choses. Dis les choses que Dieu dit que tu es. Dieu te dit que tu es un fils de Dieu. Alors ferme-le. Je suis un fils de Dieu. Point, un trait. Ne te pose même pas de questions. Dieu dit que tu es sanctifié. Je suis saint. Point, un trait. Ne te pose pas de questions. Ne regarde pas la chair. Ne regarde pas tes actes. Ne regarde pas à ça. Commence déjà par confesser ce que Dieu dit pour le devenir. Parce que c'est en le confessant de ta bouche que tu vas parvenir à la justice. Commence déjà à dire les choses que Dieu dit de toi. Je suis lavé. C'est la vérité, mon frère. Tu as été lavé par le sang de Jésus. C'est par la foi que ça marche. Crois-le, tout simplement. Ne regarde pas et n'écoute pas ce que les gens te disent. Oui, mais lui, c'est encore un pécheur. On s'en fout. Peu importe. Jésus a dit, venez à vous, à moi, tel que vous êtes. Arrête de te condamner tout le temps par rapport à la loi de Moïse. Parce que les religieux, c'est ce qu'ils veulent. Tu comprends? Tu dois arrêter ceci. Tu ne peux plus faire cela. Tu ne dois pas faire ceci. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Arrête de vivre comme ça. Nous savons que le péché n'est pas bon. Nous savons que le péché est destructeur. Et si nous voulons changer le péché qui est en nous, nous devons le changer par l'esprit et par la puissance de la parole de Dieu. C'est en la confessant que nos vies vont être sanctifiées. Et c'est en... Les gens vont me dire, oui, mais je lis ma Bible. Lire ne suffit pas, mon frère. Si tu veux que la foi agisse dans ta vie, il faut la confesser, la parole. Tu dois la dire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu dois l'entendre. Donc quand tu dis quelque chose, tu dois dire tu dois prendre un verset biblique. Par exemple, l'Éternel est pourvoir à mes besoins. Je suis pourvu. Je suis pourvu. Alors mon frère, comment tu vas? Ah, je suis en bonne santé et je suis pourvu parce que je suis un fils de Dieu. Voilà, une confession qui est très appropriée pour le langage d'un chrétien. Bien sûr. Mais quand tu vas voir, comment tu vas mon frère? Oh, tu sais, il m'est encore arrivé ça, tu racontes tes problèmes. Alors en racontant tes problèmes, eh bien tu es en train, en tant que créateur, de créer tes problèmes encore. Parce que plus tu parles de tes problèmes, plus les problèmes vont venir dans ta vie. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut arrêter de parler, de parler toujours de tes défaites, de parler toujours de tes misères. Parle la parole de Dieu.
Dis ce que Dieu dit. À chaque fois que tu fais ça, tu es en train de rabaisser ton Dieu. Toi, tu dis, je suis chrétien, je crois en Dieu, mais tu le rabaisses tout le temps. La parole de Dieu dit, je suis l'Éternel qui te garde en bonne santé et qui écarte de toi, la milieu de toi, la maladie, mais tu te plains toujours que tu es malade. Est-ce que tu rends gloire à Dieu en disant ça? Moi, je dis plutôt, oh Seigneur, merci, je te rends grâce, Seigneur, parce que je suis toujours en bonne santé, parce que tu l'as proclamé. Et si tu l'as dit, ta parole est la vérité, donc je suis la santé même. La santé fait partie de mes membres. Je suis restauré. Chaque nuit, quand je dors, tu me restaures. Tu me redonnes un nouveau souffle. Et tout ce qui n'est pas à ta gloire est effacé parce que tu es le renouvellement de toutes choses. Tu vois? Commence à voir les choses différemment. Oh, je te bénis, Seigneur, parce que quand tu m'as créé, tu avais un plan de bonheur pour moi. Et dans ce plan de bonheur, il y avait un bon package, un bon mari, des beaux enfants. Seigneur, merci parce que mes enfants sont merveilleux, même si tu ne les as pas encore. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Merci Seigneur pour mes enfants merveilleux. Merci pour mon mari extraordinaire qui me convient, avec qui je passe des jours heureux, avec qui je suis tous les jours béni, même si tu ne l'as pas encore. Appelle-le comme ça. Je te bénis, Seigneur, pour ces choses. Et je te rends grâce, Seigneur. Et en toutes choses, tu le loues et tu lui rends grâce. Continue à confesser la parole dans le présent en faisant comme si tu l'avais déjà. Je peux te dire, mon ami, je peux te dire, mon ami, les choses vont venir à toi à une vitesse. Tu ne te rends même pas compte le pouvoir qui vit en toi. Mais pour ça, il faut le mettre en action. C'est ce que j'ai fait. Tout à l'heure, je me suis déplacé chez une sœur dont je ne citerai pas le nom. Et nous avons bien discuté là-bas. Pour que ça marche, il ne faut pas être à l'écoute de mon direct. Il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Ce n'est pas tout de dire Amen, 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 Amen. Il faut dire à partir de maintenant, je vais vivre comme il faut vivre, en confessant ce que Dieu dit de moi. Aujourd'hui, tu ne dois plus être un homme sous la malédiction, mais tu es un homme sous la bénédiction. Non, tout ce qui est bon dans la parole de Dieu, tu dois le confesser selon ce qu'il est écrit. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est une vérité. Tu comprends? Dieu va veiller sur sa parole. Les anges aussi qui écoutent la parole de Dieu vont se mettre en mouvement quand tu vas sortir la parole de Dieu pour aller chercher tes bénédictions. Parce que Dieu va se réjouir. Parce que enfin, Dieu respire. Un enfant qui est sorti des ténèbres et qui maintenant s'élève dans la lumière. Quand tu dis « je suis en bonne santé », merci Seigneur parce que je suis un homme en bonne santé, tu viens de proclamer la lumière. Tu viens de sortir les ténèbres. Quand tu dis « oh, je suis fatigué de cette maladie, je suis toujours malade ». Une sœur l'autre jour me dit « ah, mon frère, il faut que tu pries pour mon diabète ». Ah bon, je dis ma sœur, c'est ton diabète alors? Ton diabète. Comment veux-tu que ton diabète parte? Je peux prier jusqu'à l'éternité, il ne va jamais partir puisque c'est le tien. Donc le diabète, il dit, je suis chez moi, pourquoi je vais partir? Puisqu'on dit que c'est son diabète. Donc comme je suis son diabète, je ne peux pas partir. Commence déjà à dire, diabète, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Diabète, au nom de Jésus, tu dois partir, tu dois me quitter parce que là où il y a la lumière, tu ne peux pas rester. Tu es ténèbres, tu es un fruit des ténèbres. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Ici, c'est la maison de l'Éternel. C'est là que l'éternité et la vie éternelle habitent. Comment la vie éternelle qui habite en moi peut encore accepter la maladie dans mon corps? Non, au nom de Jésus, je te chasse. Pars de là. Écarte-toi du milieu de moi. Et prends la parole qui dit, je suis l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. Confesse-le. Confesse-le. Dieu n'a pas changé. Je répète encore une fois, Dieu n'a pas changé. Jésus est toujours le même. Il y a des frères qui m'ont dit l'autre jour, enfin des frères. Je ne sais pas si c'est des frères, c'est peut-être des frères, mais ils n'ont pas bien compris en tout cas. La parole de Dieu dit que Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Mais ils me disent, non, mais les miracles et tout ça, c'est fini, hein, Dieu ne guérit plus. Et où Dieu ne guérit plus? Il a changé alors. Alors maintenant, c'est différent maintenant. Donc le Jésus qui guérissait il y a 2000 ans ne peut plus guérir aujourd'hui. La foi ne fonctionne plus maintenant. Ça fonctionnait quand Jésus est venu sur terre. Vous limitez votre Dieu, vous ne comprenez strictement rien. Vous n'avez aucune connaissance spirituelle en parlant ainsi. Dieu ne change pas. La foi, c'est une action qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Aujourd'hui, je peux te dire que Dieu guérit encore. Des millions de personnes dans le monde sont guéries chaque jour par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu qui est la foi, tout simplement. C'est la foi aujourd'hui qui guérit. Ce n'est pas ta prière qui te guérit, c'est ta foi qui te guérit. Jésus n'a pas dit c'est ta prière qui t'a sauvé. Dieu a dit ta foi t'a sauvé. On est bien d'accord. Alors Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous entendez ce que je viens de dire? Écoutez bien. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. S'il est le premier-né, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Bah oui, forcément, on n'est pas stupide quand même. Il est le premier de plusieurs. Ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres.
Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qui est le deuxième? Qui est le troisième? Qui est le quatrième? Monique, Christine, Guylaine et tous les autres qui ont accepté Jésus et qui vivent aujourd'hui en nouveauté de vivre. Tu es aussi appelé un fils de Dieu au même titre que Jésus. Lui, il est le premier de tous, mais toi, tu es les seconds. Nous sommes les seconds. Nous avons été greffés au sceptre et nous sommes aujourd'hui attachés à lui. Et lui et moi, lui et toi, nous ne faisons plus qu'un, lui dans le Père et nous en lui. Est-ce que tu comprends? Et nous ne formons qu'un ensemble. Et ce qui veut dire par là qu'aujourd'hui, tu balades la Trinité sur la terre. Et aujourd'hui, tu parles de Dieu avec autorité. Et aujourd'hui, tout ce que tu proclames, tu l'obtiens. En croyant que tu vas l'avoir. Des fois, il faut un petit temps. Parce que, encore une fois, le corps dans lequel nous vivons aujourd'hui reste un corps charnel, malheureusement, et c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller continuellement comme Jésus dans l'esprit. Jésus, lui, vivait toujours dans l'esprit. Il n'avait pas besoin de longues prières comme nous. On a besoin de nous convaincre. Lui, il était déjà convaincu parce que son esprit était rempli d'eau. Il est né déjà avec le seau bien rempli, avec une eau pure. Tandis que nous sommes nés avec un seau souillé que nous devons aujourd'hui nettoyer pour le remplir d'une nouvelle eau. C'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus difficile pour nous, évidemment, que pour Jésus. Mais ce travail doit se faire jour après jour. Et nous devons regarder l'excellence pour pouvoir arriver à lui ressembler. Je peux vous dire qu'on ne va pas ressembler à la totalité de ce que Jésus était, bien sûr. Mais en tout cas, nous devons aspirer à nous élever pour arriver à sa hauteur. Vous comprenez? Même si on n'a pas le temps d'y arriver, en tout cas, c'est dans ce sens-là que nous devons nous élever chaque jour. Alors, écoute bien. Car en lui, on continue le verset. Donc Colossiens 1, 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, ce qui veut dire qu'il y en aura d'autres. Verset 16, le chapitre 16, car en lui, non, le chapitre 16, en lui ont été créées toutes les choses, donc en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Donc tout ce qui est dans les cieux a été créé par lui et tout ce qui est sur la terre a été créé par lui. Et aujourd'hui, il est le premier-né de toute la création. Donc on pourrait dire aujourd'hui que toi, tu es le deuxième, n'est-ce pas? Je suis l'image du Dieu invisible, le deuxième-né de la création, et en moi, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux ont été créés. Je pourrais prendre ce verset aussi comme ça. Et commencer à créer tout simplement sur la terre comme Jésus et comme Dieu a créé, en confessant les choses. Les visibles, la Bible dit, et les invisibles. Trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, tout a été créé par toi et pour toi. Donc, tout ce qui est sur la terre aujourd'hui a été créé pour toi. Pour toi. Tu comprends ça? Et par l'esprit qui habite en toi, c'est-à-dire par toi, puisque maintenant, c'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Donc, c'est Jésus qui habite en toi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu es l'image du Dieu invisible, d'accord? Et en toi a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, et tout a été créé par toi, par Jésus qui habite en toi, la parole qui habite en toi, et pour toi. Donc qu'est-ce que tu attends pour dominer ici? Qu'est-ce que tu attends pour dominer sur la terre? Qu'est-ce que tu attends pour reprendre cette autorité? Tu as tout pouvoir sur la terre, tout. Dieu ne sera... Tu ne seras pas dans le péché parce que tu fais ça, hein, que du contraire. Hein, parce que les gens croient que, parce qu'aujourd'hui, certains religieux pensent que plus on est pauvre, plus on est humble, plus Dieu va nous aimer. Et Dieu va dire, ah, celui-là, il est humble. Mais moi, j'appelle pas ça de l'humilité. Hein. Dieu, en tout cas, il ne veut pas qu'on soit comme ça, en tout cas. C'est une fausse humilité. C'est pas de l'humilité. Être humble, c'est dire à Dieu, en tout cas, moi, je pense et je crois ce que tu dis. Ça, c'est de l'humilité devant Dieu. Ne pas accepter ce que Dieu dit de toi, c'est de l'orgueil. C'est dire, non, je ne peux pas accepter ce que tu dis là. Mais si tu acceptes, Dieu te dit, écoute, je veux que tu sois puissant. Je t'ordonne, sois puissant. Toi, tu dis, ah non, c'est péché. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dieu vient de te dire, je t'ordonne d'être puissant. Toi, tu me dis, non, c'est péché. Dieu dit que tu es un Dieu, mais tu dis, oh, mon frère, on ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Mais si Dieu dit que tu es un Dieu, pourquoi tu veux dire autre chose que ce que la Bible dit? Si Dieu dit que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pourquoi tu veux être autre chose que l'image et la ressemblance de Dieu? Si Dieu te dit que tu es peu égal à lui, pourquoi tu veux être autre chose que peu égal à lui? Si Dieu te dit que tu es saint et que tu es sanctifié par le sang de Jésus, pourquoi tu veux être autre chose que ne pas saint? Pourquoi tu veux mettre des oui mais?
Si Dieu dit que tu peux te tenir devant lui comme si tu n'avais rien fait de mal, pourquoi aujourd'hui tu crois le contraire? Qu'est-ce qui te fait croire le contraire? Satan, parce qu'il est en train de te mentir. Les religieux, parce qu'ils essaient de te faire croire, parce qu'ils ne veulent pas que tu sois béni, ils ne veulent pas que tu sois heureux, parce qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes. C'est possible, hein? C'est possible. Parce que beaucoup, évidemment, ils prennent la parole à la lettre pour venir dire les ci, des là, et c'est toujours la lettre, et des condamnations et des jugements. Par rapport, tu fais une petite erreur, directement, il t'épille, te regarde pour voir si tu vas faire une petite erreur, comme il faisait avec Jésus, évidemment. Hein. Dès qu'il fait que tu fais une petite erreur, ils sont là. Hein. Ah, vous inquiétez pas, ils vont être là. Et ils vont commencer à venir à te dire, et prendre la parole. Ah, ils vont prendre la lettre. Hein. Ils vont prendre le règlement à la lettre pour bien te le rappeler que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Pour que tu te culpabilises, et en perdant, et si tu es faible dans la foi, tu vas te culpabiliser, tu comprends? Et quand tu vas te culpabiliser, de nouveau, eh bien Jésus doit revenir pour aller repayer un nouveau sacrifice de culpabilité pour que tu sois de nouveau lavé et sanctifié. Non, c'est une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes. Alors quand moi on m'accuse, je dis frère, il n'y a plus aucune condamnation pour moi en Jésus. Le gars, il se fâche. Comment tu peux parler comme ça? Je dis frère, c'est ce que la Bible dit. Moi, je ne vais pas à l'encontre de ce que la parole de Dieu. Hein. Dieu dit que Jésus est venu dans ce monde pour ôter le péché du monde. Pourquoi quelque chose il est ôté et aujourd'hui tu veux encore me le mettre sur le dos? Jésus dit, voici l'agneau de... Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et toi tu veux me dire qu'aujourd'hui il y a encore le péché sur mon dos, quoi. Mais non. Moi je suis désolé, ce qui est ôté est ôté. Hein. Je ne vois pas pourquoi tu viens encore me mettre sur le dos, tu vois. Moi quand je retire quelque chose c'est retiré, hein. Il n'est plus là. Et s'il est ôté du monde, ben, il n'est plus dans le monde. Hein. Donc je ne sais pas où il est, ça c'est pas mon problème. Si toi tu as envie de courir derrière le péché, cours après. Mais moi en tout cas, le péché n'est plus dans le monde. Donc je crois qu'il n'a plus d'influence sur moi le péché, tu vois. Je ne pense pas qu'il peut encore me faire quoi que ce soit. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, je veux obéir à ce que la parole de Dieu dit. L'obéissance à Dieu, comme dit Christine, l'obéissance, c'est de croire ce que Dieu dit. Obéir à Dieu, c'est dire je suis sanctifié par le sang de Jésus, point. Et de croire ce que Dieu dit. Et de marcher par la foi. C'est ça l'obéissance de Dieu. C'est pas obéir à ses commandements, c'est obéir à ce que Dieu dit. Ne déclare pas impur, dit la Bible, ce que Dieu a déclaré pur. Est-ce que tu comprends? Ne viens pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Si Dieu le dit, c'est ainsi. La Bible dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Bah oui, il m'a fait grâce. Et alors? Il fait grâce à qui il a envie de faire grâce. S'il n'a pas envie de te faire grâce, il ne te fait pas grâce. Il endurcit le cœur de qui il veut et il fait grâce à qui il veut. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, si tu entends ces paroles, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, c'est parce que Dieu t'a mis en toi ton esprit, l'esprit de Dieu, il a mis son esprit en toi. Et si tu as la capacité d'entendre et de discerner les choses que je suis en train de te dire, parce que la parole que je te dis maintenant, ce sont des paroles d'esprit et vie. Tu comprends? Ce sont des paroles de vie. Je crois que je l'avais noté ici quelque part, d'ailleurs, ce verset qui dit cela. Je vous dis, hein, j'ai tellement de vertu, voilà. Jean 6, 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, la parole que je vous ai dit, les paroles que je vous ai dites, Jésus dit, sont esprit et vie. Si tu ne comprends pas les choses de l'esprit et de la vie, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu vas la comprendre à la lettre, et c'est l'esprit qui donne la vie à cette parole. Alors tu ne peux pas entendre les choses de Dieu. Tu ne vas pas les comprendre. Tu vas essayer de comprendre, mais tu ne vas pas comprendre. Mais si tu les reçois aujourd'hui, c'est parce que Dieu te les traduit à l'intérieur de toi. C'est pour cette raison que Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Parce que tout le monde ne peut pas entendre, évidemment. Les pharisiens n'entendaient pas, ils ne comprenaient rien du tout. Rien. Ils étaient complètement aveuglés et fermés dans des doctrines qui n'étaient pas du tout celles de Dieu. Dieu est un être spirituel, ce n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu pour apporter une religion, il est venu pour sauver le monde et pour apporter la vérité. Il a dit que tous ceux qui étaient venus avant lui, c'était des escrocs. Vous pouvez aller voir dans la Bible, taper quand le verset que Jésus dit ça, vous allez le trouver directement. Je n'ai pas la référence, mais je peux vous dire qu'il a dit ça. Oui, c'est bizarre. Il a dit aussi, personne n'a jamais connu Dieu. Seul le Fils qui était dans le Père l'a fait connaître. Donc personne ne l'avait fait connaître. Donc c'est pas Moïse qui t'a fait connaître Dieu, c'est Jésus-Christ qui t'a fait connaître Dieu. Tel qu'il est dans son entité et tel qu'il est réellement. Est-ce que tu comprends? Alors, Adam, le premier Adam a été créé avec une âme vivante et le second Adam, Jésus, a été rempli d'un esprit vivant. Mais ce n'est pas le corps, ce n'est pas le corps spirituel qui a été formé. Le premier, c'est le corps animal. Et ensuite, le spirituel. Est-ce que tu comprends? Quand Jésus est venu, aujourd'hui, c'est le corps spirituel. Le premier homme est terrestre, formé de la terre, d'accord? Et le second homme est céleste, qui est venu du ciel. C'est-à-dire, Jésus, le premier homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, était terrestre, dans la chair. L'autre, il est venu du ciel en esprit. Comme le premier homme a été terrestre, ses enfants aussi sont terrestres. Donc, toi, moi, nous sommes les enfants d'Adam.
Et comme le second homme est céleste, écoute bien, ses enfants aussi sont célestes. T'es enfant de Jésus, non? T'es enfant de Jésus, oui ou non? Oui? Eh bien, la Bible dit, et comme le second homme est céleste, c'est-à-dire Jésus, ses enfants sont aussi célestes. Donc tu es aujourd'hui non plus un homme né de la chair, mais tu es devenu un homme né de l'esprit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu peux retourner dans le verset 82, comme on l'a lu au départ. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, on parle de l'homme charnel. Ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je vous avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Mais aujourd'hui, je ne suis plus un homme. Je suis aujourd'hui non plus né d'un homme, et je ne suis plus un enfant d'homme, je suis un enfant de l'esprit. Tu as compris? Aujourd'hui, tu as repris cette identité en Jésus. Tu as repris cette identité. Aujourd'hui, tu as reconstruit les fondements. Jésus a reconstruit les fondements. Les fondements dont le psaume 82 dit, aujourd'hui tu es un Dieu. Parce que tu es aujourd'hui à l'image et à la ressemblance de Dieu, par l'esprit. Parce qu'aujourd'hui tu es un enfant céleste. Tu n'es plus un enfant charnel. Tu es un enfant céleste. À toi de prendre conscience de ça. Très important. Jean 17, 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'accord? Jésus est la parole. Avoir la vie éternelle, c'est connaître le Père et le Fils. C'est ça. Si tu le connais tel qu'il est, dans son intégralité, dans sa parole, pas à la manière des religieux, à la manière de l'esprit. D'accord? Parce que Dieu est esprit, il faut l'aimer en esprit et en vérité, évidemment. Ok? Si tu aimes Dieu en esprit et en vérité, si tu entends les vérités qui sortent aujourd'hui, ce soir dans ce direct, c'est parce que tu manges la vérité, tu manges la lumière. Dieu est lumière, d'accord? Cette lumière est la vérité, d'accord? Et quand tu dis, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, eh bien, Dieu est lumière, d'accord? Jésus est la parole, d'accord? Cette parole est lumière. Jean 4, 14 dit, écoute bien, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La vie éternelle, la vie de Dieu. Mais celui qui boira de la parole, puisque l'eau c'est la parole, que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, la parole que je lui donnerai, deviendra en lui une source de parole qui jaillira jusque dans la vie de Dieu. Est-ce que tu as compris? L'éternel, c'est Dieu. Aujourd'hui, avoir la vie éternelle, c'est avoir la vie de Dieu en toi. La vie éternelle est simplement la vie de Dieu en nous, la vie de l'éternité, vivre par l'esprit de foi, l'esprit de la puissance de la parole créatrice de Dieu et faire régner l'autorité de cette parole sur la terre pour que le règne de la parole, Jésus, soit établi sur la terre. Que ton règne vienne, Seigneur. La parole, Jésus, doit régner sur la terre et détrôner le prince de ce monde. Et sa parole, avec ses paroles trompeuses et mensongères que l'on connaît venant du diable. Je répète, la vie éternelle est simplement la vie de Dieu en nous, la vie de l'éternité, vivre par l'esprit de foi, l'esprit de la puissance de la parole créatrice de Dieu et faire régner l'autorité de cette parole sur la terre pour que le règne de la parole, qui est Jésus, soit établi sur la terre plutôt que la parole de Satan qui, pour l'instant, est en train de régner dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, tu dois donner la gloire à la parole de Dieu puisqu'aujourd'hui, tu es né de l'esprit. La Bible dit dans Jean 11, 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Mon Dieu. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il rajoute, « Crois-tu en cela ?» Point d'interrogation. « Crois-tu en cela ?» Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est normal. Il n'y a pas de mort pour l'esprit. Si tu es esprit, tu ne mourras jamais. Romains 8, 19 nous dit, ainsi, la création, donc, attend-elle avec un ardent désir cette révélation des fils de Dieu. Elle t'attend. Hein. Marc 16 à 17.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bah oui, forcément, puisqu'il restera un homme charnel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voilà les miracles. Voilà ce que tu es capable de faire en tant qu'homme spirituel. Si tu reprends cette autorité, si tu nettoies ton seau, si tu le remplis d'eau pure, eh bien voici ce que tu vas faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, c'est-à-dire au nom de la parole de Dieu, puisque son nom s'appelle la parole de Dieu. On l'a vu dans l'Apocalypse, mon nom, c'est parole de Dieu, d'accord? Donc au nom de la parole de Dieu, quand tu pries au nom de Jésus, c'est prier au nom de sa parole en réalité. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc, ils parleront, donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, donc voilà un des miracles que tu pourras faire. Tu parleras des nouvelles langues, les langues de l'esprit évidemment. Tu saisiras des serpents, donc c'est-à-dire toutes les espèces d'animaux qui pourraient te faire du mal si tu en as envie. S'ils boivent quelques breuvages mortels, du poison ou le fameux vaccin là qu'on va obliger de nous faire ou quoi que ce soit, peu importe, eh bien il ne leur fera point de mal. Donc, toutes ces choses ne peuvent même pas te faire mal. Donc, même si tu bois du poison, normalement, bah, ça ne peut même pas te faire du mal. Est-ce que tu te rends compte? La parole de Dieu va loin, tu sais, très loin, beaucoup plus loin que tu ne peux l'imaginer. Hein. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez, quand tu as la vie éternelle en toi, c'est toi qui décides quand tu meurs et c'est toi qui décides quand tu vis. C'est comme ça. Tu as le pouvoir de décision, en fait. C'est pas aussi compliqué que ça. Vous savez, Jésus... Il a été flagellé, il a dit avant, je donne ma vie, c'est lui qui la donne, personne ne me la ôte, c'est moi qui la donne, et j'ai le pouvoir de la reprendre quand j'en ai envie, c'est comme ça. Jésus, on l'a flagellé, on l'a fait tout, on l'a battu, il était épuisé, les deux autres qui étaient à côté de lui, on les a crucifiés tout simplement. Hein? Mais Jésus, quand il est arrivé sur la croix, il était déjà criblé de coups, criblé de sang. Les autres n'avaient pas de sang, ils étaient juste cloués sur la croix après un temps, mais ils sont morts avant lui. Ils sont morts avant lui. Oui, ils sont bien morts bien avant lui. Lui, il est mort le dernier. D'ailleurs, ils attendaient. Ils voulaient même vérifier si c'était mort parce qu'il a tellement résisté. Pourquoi il a résisté? Parce qu'il a dit, je la donne quand j'ai envie. Et vous savez, au moment où il l'a donné, au moment où il a dit qu'il allait mourir et qu'il a décidé de mourir, il a dit, bon, voilà, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. Terminé. Terminé. Il est passé de l'autre côté. Parce qu'il ne mourra pas. 3 jours plus tard, il est là. Et il reprend la vie. Est-ce que tu comprends le pouvoir qu'aujourd'hui tu as dans ta vie aussi? De la même manière, le même esprit qui a ressuscité Jésus te ressuscitera. Parce que c'est par la foi aujourd'hui que tu vas ressusciter, si tu es spirituel. Si tu es un homme charnel dans la religion, crois-moi, ça va être dur de ressusciter. Mais si tu crois aujourd'hui en cette résurrection, tu ressusciteras avec lui, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu marche par la foi. Uniquement par la foi. Il ne marche pas autrement. Il marche que par la foi. Il croit que ce qu'il désire dans son cœur va s'accomplir. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'y a rien qui est impossible à ton Dieu. Rien. Tout ce qui est impossible, il peut l'atteindre. La seule chose qui t'empêche de l'atteindre, c'est ton manque de foi. Tout simplement. Ce n'est que ça. Il n'y a que ça. Et la foi, comme je l'ai déjà dit, c'est croire tout simplement sans voir. Heureux celui qui croit sans voir. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et tu pourras alors dire, je suis un fils de Dieu créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis ici pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour envoyer libres tous les opprimés. Alors aujourd'hui, tu manges la parole, tu te formes, tu te boostes, tu deviens et tu te lèves, tu prends la parole de Dieu, tu proclames ce que tu es, tu le deviens au nom de Jésus, tu vas dans les rues et tu vas sauver les captifs des ténèbres et tu les sors de là et tu les ramènes dans l'église. Ouais. On y va ou pas? Quand est-ce qu'on démarre? Moi je suis prêt, hein. Je vous attends là. Vous vous préparez parce que quand on va aller sur le terrain, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut imposer les mains et guérir les malades. Hein. Donc il faut maintenant vous préparer par la foi. Alors c'est pour ça, on est en train de se préparer, vous savez que c'est l'année de la moisson, donc préparons-nous, travaillons spirituellement, même quand le direct n'a pas lieu, tous les jours, confesse ce que la parole de Dieu dit. Je t'avais mis, je ne sais pas si tu avais photocopié les confessions que moi je fais tous les jours, hein. Je vais d'ailleurs encore les refaire pour que
Voilà, on va les faire. Je vais les faire avec vous si vous voulez. Voilà. Je suis un enfant de Dieu. Eh oui, je suis un enfant de Dieu. Tu le crois ou tu ne le crois pas? Dis-le, je suis un enfant de Dieu. Tu le dis, dis-le tous les jours. Je suis un enfant de Dieu. C'est la vérité, n'est-ce pas? C'est Dieu qui le dit. Fils du Dieu très haut, créé à son image et à sa ressemblance. Oui, je le suis. En moi existe la vie éternelle. Je suis tout puissant. Ok? Je suis la lumière du monde et j'éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres. J'ai le pouvoir de guérir. J'ai le pouvoir de chasser les démons. On vient d'entendre tout ça aujourd'hui. Hein. Tout ça fait partie de ce que tu es aujourd'hui. Tu es racheté. Donc tu n'as plus rien à craindre de la malédiction. Aujourd'hui, tu n'es plus sous la malédiction, donc tu le proclames. Je suis sous la bénédiction. Seigneur, je suis un homme béni. Je suis béni. Je suis un homme béni. Jour en jour, je suis de plus en plus béni. Je suis pardonné. Pardonné complètement. Dieu a payé le prix, il a lavé, tout est lavé. Sauvé par grâce, par le moyen de la foi, bien sûr. Lavé, sanctifié, justifié au nom de Jésus. Une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Oui. Les choses anciennes, bon... Ouais, qu'est-ce qu'elles peuvent faire contre moi? Elles sont passées. De toute façon, je ne les rattraperai pas. Je vis dans mon présent, puisque Dieu est l'éternel présent. Je suis dans le je suis. Donc, comme je suis béni aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'arriver demain? Puisque demain, je serai toujours béni. Ce que je proclame et ce que je suis aujourd'hui sera la même chose pour moi demain, puisque je suis dans mon présent. Et comme il n'y a que le présent qui existe, puisque Dieu est je suis, eh bien, si je dis aujourd'hui que je suis en bonne santé, je le serai certainement encore demain et après-demain, et je pourrai aller très loin comme ça. Je suis participant de la nature divine, forcément, puisque la vie éternelle habite en moi, la vie de Dieu habite en moi. Donc forcément, ce serait bien dommage que je ne sois pas participant à la nature divine. J'ai la même nature que lui, évidemment. Je suis racheté de la malédiction de la loi, évidemment. Je ne vis plus sous la loi aujourd'hui, je vis dans l'esprit, évidemment. Je suis un homme spirituel, plus un homme charnel qui vit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La loi n'a plus aucun pouvoir sur moi de me condamner, bien que la loi soit bonne, évidemment. Mais aujourd'hui, je la mets en pratique par la puissance de l'esprit, parce que je le fais par l'amour de Dieu, parce que je suis un homme justifié et juste en plus. Je me déclare juste moi-même. Je suis juste et à force de proclamer que je suis juste, je le deviens, dans tous les sens du terme. Voilà, tu dois dire ça, tu dois parler comme ça. Je suis délivré du pouvoir des ténèbres. Ah oui, mais bien sûr, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Tu peux danser, tu peux faire tes cariacoles, n'importe quoi, tu peux faire tes cumulets, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu peux même me raconter n'importe quoi, me juger. Tu peux même venir avec tes adeptes que tu as bien formés pour me juger, pour me culpabiliser. Tu peux venir. C'est nul et sans effet, tu vois. Ça n'a plus aucune importance pour moi. Ça ne me touche même plus. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en plus conduit par l'Esprit de Dieu. Bah forcément, parce que je suis aujourd'hui un homme spirituel, donc je ne peux pas être conduit autrement que par l'Esprit de Dieu, puisque je suis une créature créée à son image. Donc aujourd'hui, forcément, l'image qui est en moi, c'est Dieu, donc forcément, je reflète la gloire de Dieu et son Esprit est en moi. Donc, je suis conduit par son Esprit et je le crois. Je crois que l'Esprit de Dieu habite en moi, évidemment. C'est par la foi, toujours. Je suis gardé par les anges dans toutes mes voies. Je suis mis à l'abri de tout besoin. Bah ouais, évidemment. Comment je peux même m'inquiéter? Moi qui suis, comme Dieu dit dans la Bible, un Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, aujourd'hui racheté par le sang de Jésus, comment je peux encore me plaindre une bête facture, franchement? J'ai le pouvoir d'ordonner à cette facture d'être payée. Alors où est le problème? Puisque Dieu dit, je suis celui qui pourvoit à tes besoins. Donc aujourd'hui, je prends autorité sur cette facture et je dis, tu ne vas pas commencer à me faire perdre ma paix à cause d'un chiffre qui est là, quoi, un vulgaire papier. L'argent viendra au nom de Jésus. Il pourvoit à mes besoins. Je n'ai crains rien. L'esprit qui est en moi est plus puissant que la facture, hein, évidemment. Je suis libre de tout souci car Dieu prend soin de moi, évidemment. L'esprit créateur qui est en moi prend soin de moi. Je n'ai même pas besoin de me tracasser. Dieu sait ce dont j'ai besoin avant même que je lui demande. À partir du moment où j'ai confessé la parole qu'elle habite en moi, elle agit toute seule, vous savez. Elle n'a pas besoin de plus. Hein. Les choses se mettent en place toutes seules. Une fois que vous avez confessé, que vous avez pris votre autorité, que vous savez qui vous êtes, les choses viennent toutes seules. Un mot, une parole et les choses tombent. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus n'avait qu'à dire une parole. Hein. Vous savez, Jésus n'a jamais fait les longues prières. Hein. Vous pouvez compter les secondes de la prière de Jésus, si vous voulez, hein, dans Lazare, quand il a ressuscité Lazare. Pourtant, imaginez-vous, il se trouve devant un mort qui est mort depuis 3 jours, et puis sa prière, écoutez sa prière, hein, elle est simple. Hein. Seigneur, je sais qu'en ce qui me concerne, tu m'exauces toujours. Voilà une affirmation. Tu m'exauces toujours. Il n'y a pas un moment où il dit, là il est en train de dire, tu m'exauces toujours. Donc il n'y a aucune possibilité qu'il ne soit pas exaucé déjà. Il dit, mais aujourd'hui, Seigneur, il reconnaît que la situation est un peu compliquée quand même. C'est un mort depuis 3 jours. Donc il a quand même besoin de prier un petit peu, quoi. Il a quand même besoin, parce que c'est quand même dur, tu vois. C'est une résurrection d'un mort, c'est quand même, tu vois, c'est difficile à y croire. Donc il faut quand même se convaincre. Mais il n'a pas eu difficile de se convaincre. Il a juste dit ça. Moi, je sais que pour moi, en tout cas, tu m'as toujours exaucé. Mais enfin, c'est pour que tous ces gens croient que tu m'as envoyé. C'est tout. Lazare, sort.
Lazare sort. Lazare est sorti. Lazare est sorti, mes frères et sœurs. Il est sorti du tombeau. Toi aussi, sors de ton tombeau. Ressuscite à la vie. Reviens à toi. Libre de tout souci, car Dieu prend soin de moi. Fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Héritier de la bénédiction d'Abraham. Observant et en mettant en pratique la parole de Dieu, par conséquent, je suis béni à mon arrivée, je suis béni à mon départ, je suis béni dans toutes mes entreprises et dans tout le travail de mes mains, je suis béni et mes enfants aussi, ma famille est bénie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Sauvé veut dire solution. Jésus est ta solution. La parole de Dieu, en fait, est la solution à tes problèmes. Béni de toutes sortes de bénédictions sur la terre, mais aussi dans les milieux célestes. Guéri par les meurtrissures de Jésus. Oui, tu es guéri de tout, de tout. Maladie, problèmes psychologiques, la honte, tout ça, tu es guéri. Tu chasses tout ça de toi. Ton passé est guéri. Tu es plus que vainqueur par Christ, celui qui t'a aimé. Tu es transformé aujourd'hui par le renouvellement de l'intelligence, la nouvelle naissance. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu dois nettoyer le seau d'eau, remplir le seau d'une nouvelle eau pure pour que le seau soit bien rempli. Un peu l'exemple du vin et de l'ordonnateur de repas qui va transformer ton eau en vin. Mais pour ça, il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner de la parole. L'eau représente la parole dans la Bible, hein, évidemment. Tu es la justice de Dieu. Alors, beaucoup font la confusion en disant « je suis la justice de Dieu, donc je suis un juge et je suis ici pour juger les gens ». Non. Ça n'a rien à voir. La justice de Dieu veut dire tout simplement qu'on t'a fait justice. Dieu t'a fait justice aujourd'hui. Le condamné, c'est Satan. C'est lui qui a été jugé. C'est lui qui a été condamné. Toi, tu n'as pas été jugé. Tu as été libéré de la prison de Satan. C'est différent. Toi, tu étais une victime en réalité. Dieu t'a considéré comme une victime, pas un responsable. Il t'a libéré. Satan t'avait mis en prison, dans sa prison, et il est venu payer le prix de sa prison pour te libérer de sa prison. Donc aujourd'hui, tu as été libéré des chaînes de Satan. Tu n'as pas été en jugement. C'est Satan qui a été jugé. Toi, tu n'as pas été jugé, que du contraire. Dieu t'a aimé au-delà de tes péchés. Tu es ouvrier avec Dieu et imitateur de Christ. Ben forcément, parce que si tu n'imites pas Christ, si tu ne cherches pas à ressembler à Christ, ben tu ne vas jamais lui ressembler, évidemment. Donc, il faut chercher à lui ressembler. Hein. Mon fils est un joueur de football. Son mentor, c'est Ronaldo ou c'est Lionel Messi. Mais il se fixe pour essayer d'être un bon joueur comme lui, tu vois. Alors, si toi, aujourd'hui, tu n'es pas focalisé sur Jésus, tu ne sauras pas devenir un enfant, fils de Dieu, tu vois. Tu dois travailler constamment la parole de Dieu, constamment, elle doit constamment habiter en toi, et pour qu'elle habite en toi, il faut constamment la propager, la proclamer, tu vois, dans le présent, toujours. Mais tu as aussi le pouvoir de renverser les raisonnements et toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu dit que tu renverses les raisonnements. Ça veut dire tous ceux qui raisonnent différemment de ce que la vérité déclare, tous ceux qui prétendent que, bon, voilà, c'est pas comme ça que tu dois faire, ce n'est pas la vérité, voilà, tu es un faux prophète, un faux docteur, on entend ça tout le temps maintenant, parce que depuis que maintenant, on est dans les derniers temps qu'on dit qu'il va y avoir les faux prophètes, tout le monde voit des faux prophètes partout. Comme depuis qu'il y a Satan, tout le monde a toujours donné plus de gloire à Satan en disant, oui, Satan est partout. Ça, c'est Satan, c'est toujours Satan, en fait, c'est Satan, c'est la faute de Satan. Mais non, Satan, il est vaincu, tu comprends? Il est vaincu, il est sous tes pieds, Satan. Okay? Alors ça sert à rien de toujours dire c'est la faute des autres. La seule faute et le seul problème, c'est chez toi que ça se passe. C'est toi qui dois reprendre ton autorité. Je marche par la foi et non par la vue. Les circonstances que je vois là, la terre, elle a été créée, elle est mise sous mon pouvoir. Donc, ce que je vois aujourd'hui qui ne me plaît pas, j'ai le pouvoir d'appeler les choses à l'existence, non? J'ai le pouvoir de changer les choses qui sont devant moi. Donc, ce que je vois aujourd'hui, je peux ordonner qu'elles disparaissent et les changer et appeler à l'existence des meilleures choses pour ma vie, oui ou non? Donc, est-ce qu'elles peuvent encore me perturber, ces choses-là? Puisqu'aujourd'hui, je sais comment les changer. Puisqu'aujourd'hui, j'ai le secret de la Bible, j'ai le secret de la parole de Dieu. Oui, c'est un secret, évidemment, puisque la Bible dit « Merci Seigneur du ciel et de la terre d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux enfants. » Tout le monde n'a pas cette révélation. Hein. C'est quelque chose qui est caché. Hein. Les choses sont cachées en Christ. Hein. C'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas donné à tout le monde. Si tu l'as reçu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je marche par la foi et non par la vue. Je triomphe à cause du sang de l'agneau. Ben oui, c'est ça qui te fait triompher, rien d'autre. Sinon, tu étais toujours un homme charnel. Si Jésus n'était pas venu, tu étais resté, tu resterais et tu serais resté sous la loi et sous tes péchés. Et aujourd'hui, tu serais dans la culpabilité et tu n'aurais pas reçu cette vie éternelle. Tu comprends? Tu aurais été toujours triste, toujours abattu. Bien qu'aujourd'hui, même en ayant Jésus, je ne comprends pas pourquoi on est encore abattu. On ne devrait plus être abattu. On devrait être fort aujourd'hui. On devrait être vainqueur et victorieux. Mais vous savez, je dis toujours, c'est quand même pas croyable que les musulmans connaissent le Coran par cœur, les bouddhistes connaissent
les phrases de Bouddha par cœur. Et nous, les chrétiens, on a difficile de connaître même un verset de la Bible. Si je demande à un frère de me réciter un verset de la Bible, il va dire « Ah, Jésus est ressuscité » ou un truc comme ça, mais qui, même par cœur, il ne connaît pas sa Bible. Parce qu'il ne lit presque pas sa Bible. Alors forcément, il ne peut pas la connaître. Tu vois ? Tu ne lis pas ta Bible, donc tu ne peux pas connaître ta parole. La parole, si tu ne la lis pas, si tu ne la confesses pas, elle ne va pas rentrer dans ta vie. Tu me diras « Je suis chrétien ». Oui, alors tu fais quoi ? Moi aussi, tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Hein. Être chrétien, c'est un titre qui n'est même pas dans la Bible, tu vois. Oui, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on en parle du côté de Paul. Mais Jésus n'a pas dit « soyez chrétiens ». Il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Il ne s'adressait pas spécialement à des chrétiens, il s'adresse à tous les hommes. Ok. Donc, tu peux me dire aujourd'hui « je suis chrétien ». Oui, bah, tu fais bien, merci. C'est pas parce que tu me dis que tu es chrétien que tu es spécialement un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que tu es un homme qui prend son autorité sur la terre. Parce que être un enfant de Dieu est plus important que d'être un chrétien. D'être un fils de Dieu est plus important que d'être un chrétien. Moi, je préfère que tu me dises « je suis un fils de Dieu qui règne sur la terre » que de me dire « je suis un chrétien ». Parce que des chrétiens vaincus, j'en connais beaucoup. Mais des chrétiens, des fils de Dieu victorieux, il y en a aussi. Mais il y en a plus des vaincus, malheureusement. Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont été mal enseignés ou parce qu'ils n'ont toujours pas compris les profondeurs de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vains le diable en tout temps, car celui qui est en moi, bah oui, forcément, celui qui est en moi, c'est Jésus, et Jésus est la parole. Donc s'il est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde, forcément, puisque je suis l'homme qui a la vie éternelle. T'imagines, tu es rempli de lumière, tu as la vie éternelle en toi. Mais franchement, la vie de l'éternel, le Créateur, celui qu'on appelait éternel habite en toi. Est-ce que tu te rends compte de la puissance qui existe en toi ou quoi, ou tu ne prends pas conscience, hein? J'ai le pouvoir sur la toute-puissance de l'ennemi. Et ici, on nous dit que rien ne peut nous nuire. Ah bon. Bizarre, hein? Rien ne peut nous nuire. Il est marqué rien. Il faut te remettre en question, là, frère. Parce que s'il y a encore quelque chose qui te nuit, c'est qu'il y a un problème avec la parole de Dieu. Hein? Il faudrait peut-être que tu réfléchisses un petit peu sur ta vie. Là. Parce que j'ai le pouvoir de marcher sur la toute-puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Tiens donc. Rien. C'est pas qu'on a laissé un petit peu, on a dit rien. Hein? Alors on ne sait pas ce qui est encore, je sais pas ce qui est encore chez toi qui remplace le rien, mais en tout cas, il y a encore des sujets auxquels on devrait beaucoup plus confesser la parole de Dieu pour être victorieux. J'établis la parole de Dieu sur la terre. Eh oui, je l'établis. Ça veut dire que je la proclame et j'établis les choses sur la terre. C'est ça. Je suis toujours en haut, bien sûr. Je suis jamais en bas, forcément. Je ne suis pas n'importe qui, tu rigoles ou quoi? Je suis un fils du Dieu vivant, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu rigoles ou quoi? Tout lieu que je foule de mon pied, Dieu me le donne. La tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Je réussis dans toutes mes entreprises. Non, mais attends. Hein? La supériorité sur toutes les nations, non, attends, c'est la moindre des choses quand même. Hein? La prospérité, qu'elle vienne, hein? L'argent qui vienne aussi, les bénédictions, vient, tout vient vers moi, évidemment. J'appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Hein? Arrête de toujours croire qu'on te dit « Oui, mais la prospérité, c'est pas de Dieu. » Tu veux rire ou quoi? Et Jésus est un Dieu vivant et ressuscité. Il veut ton bonheur. Il ne veut pas ta pauvreté. Hein. Il ne veut pas ta pauvreté. Maintenant, il n'a pas dit que ça devait être ta priorité non plus. Il ne faut pas que tu fasses de l'argent un Dieu, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils sont accrochés à leur argent. Ouh, c'est mon argent. Là, ça devient un Dieu. Et là, tu le remplaces, tu en fais une idole. Et c'est Dieu qui remplace, c'est l'argent qui remplace Dieu dans ton cœur. Alors si c'est devenu le sujet principal dans ton cœur, c'est l'argent, alors là, tu n'as rien compris. Mais par contre, si Dieu reste à la première place et que tu appelles à l'existence l'argent pour que tu sois béni dans ta vie, il n'y a rien de mal, si Dieu reste à la première place. Je suis le sel de la terre, donc tu es celui qui scelle les paumés, quoi, ceux qui sont perdus, les malheureux, tous ceux qui sont complètement abattus, bah, tu leur donnes un peu de saveur aujourd'hui. Tu as le pouvoir de donner un peu de saveur à tous ces gens qui sont perdus dans le monde. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, tu dois leur donner un petit peu de saveur pour essayer de les relever, pour que tout doucement la lumière puisse les éclairer. Ne leur dis pas ce que je viens de te dire aujourd'hui, parce qu'ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ne peuvent pas comprendre tout ce que je te dis aujourd'hui. Toi, tu comprends parce que tu as déjà avancé dans ta vie chrétienne. Il y a peut-être des gens qui sont dans mon direct et qui écoutent aujourd'hui, qui ont difficile de comprendre ce que je dis. N'ayez pas peur de me laisser un message. Je pourrais prendre contact avec vous, surtout si vous n'avez pas encore accepté Jésus et que vous voulez passer dans le royaume de Dieu, vous voulez nous rejoindre et que vous avez envie de changer votre vie.
Parce que quand vous allez vivre avec nous, eh bien, nous allons te donner une nourriture qui va changer ta vie, bien sûr. Et aujourd'hui, tu peux accepter Jésus qui a payé le prix pour tes péchés afin que tu deviennes toi aussi une nouvelle créature. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, n'hésite pas. C'est simple. Seigneur, je n'aime pas la vie que je mène. La vie que je mène ne me plaît pas. Et aujourd'hui, j'ai appris aujourd'hui que tu as payé le prix pour mes péchés. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Je suis juste devant toi et je t'accepte dans ma vie. Aujourd'hui, prends ma vie. Change-moi, transforme-moi, apprends-moi à vivre différemment, dans une nouvelle naissance, apprends-moi à vivre comme tu veux que je dois vivre. À partir de là, tu deviens chrétien. C'est aussi simple, il n'y a rien de compliqué encore une fois. Il n'y a rien de compliqué. Tout marche par la foi. Il ne faut pas de longues prières. Ce n'est pas nécessaire de faire de longues prières pour que Dieu accepte et agrée la situation. Quand Jésus guérissait les malades, il n'avait pas besoin de faire de longues prières pour être guéri. Tout simplement, en une seconde, en fraction de seconde, il suffisait de toucher le vêtement de Jésus et les gens étaient guéris. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Ce que tu crois de ton cœur, c'est dans l'immédiat. C'est dans la seconde même que tu es sauvé. Si tu dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie et que tu le crois de ton cœur et que tu meurs 10 minutes plus tard, tu es sauvé. Tu vas au ciel. Je puis tout par celui qui me fortifie. Eh oui, celui qui nous fortifie, c'est Dieu, c'est la parole. Donc, par la parole de Dieu, tu peux tout. Il n'y a rien qui t'est impossible. Tu comprends? On pourrait encore confesser. D'accord? Je suis guéri, dit de Bois de Villers, au nom de Jésus. C'est une très bonne confession parce que tu mets « je suis » devant et tu dis « guéri ». Donc maintenant, puisque Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mon frère, tu dis autre chose encore. Tu dis encore quelque chose de plus puissant. Tu dis « merci Seigneur parce que je suis en bonne santé ». C'est au-delà de la guérison parce que là, c'est mieux encore. Je suis en bonne santé. Je suis guéri et je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Complète-le. Je suis guéri et je suis en bonne santé. Affirme-le, jour après jour. Vis-le, respire la santé. Agis dans la santé. Et la santé va s'installer dans ta vie. Et la maladie va partir. Elle va diminuer jour après jour. Elle va partir parce qu'elle ne peut pas rester. Mais il faut l'affirmer avec conviction, avec ferveur, avec foi et avec autorité, en croyant que ce que tu dis, en croyant que tu es un fils de Dieu et que tu as le pouvoir d'ordonner. Tout ça, c'est par la foi. En croyant que ce que tu dis va arriver parce que tu es un fils de Dieu. Donc, il faut d'abord croire que tu es capable d'être un fils de Dieu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu dois te sentir pur et comme Dieu dit que tu es. Tu comprends? C'est à ce moment-là que les choses vont s'accomplir. Tu ordonneras à la tempête et la tempête se calmera. Tu ordonneras aux choses d'exister et elles seront là. Elles viendront dans ta vie. Mais toi seul es capable de faire ça. Beaucoup de gens disent, frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Mais oui, je veux bien prier pour toi. D'accord? Moi, je vais avoir la foi. Mais si toi, tu contres ma foi avec tes doutes, ça ne peut pas fonctionner. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il faut que tu sois en accord avec moi, un accord parfait, c'est-à-dire une foi complète. Croire que ce qu'on va dire à Dieu et qu'on va ordonner, que ça va se passer. Je le confesse par la foi, je suis guéri. Toujours mettre « je suis » dans ce que tu veux, c'est très important. Et si tu confesses que tu es guéri aujourd'hui, je suis guéri et je suis en bonne santé. N'aie pas peur de le dire. Confesse-le, c'est très important. Confesse-le tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, n'hésite pas. Et chante-le même, danse-le devant Dieu. Oh, oh, alléluia, Seigneur, chante. Seigneur, je te loue, je te chante, Seigneur, pour ma guérison. Je te loue car je suis guéri et je suis en bonne santé. Merci, Seigneur, parce que la santé fait partie de ma vie aujourd'hui. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur, car tu m'as guéri et je suis en bonne santé. Je suis une créature céleste. La maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis toujours en bonne santé. Je vis et je respire la santé. Ok? Tous les jours, tu parles comme ça. C'est ça la prière. C'est ça, prier avec une grande efficacité. Si tu pries comme ça, ce sera une prière fervente du juste. Ce sera vivre par la foi. C'est comme ça que tu dois vivre. C'est pas « Seigneur, s'il te plaît, merci Seigneur parce que tu vas me bénir. Le Seigneur a la solution. J'attends parce que le Seigneur, peut-être qu'il ne veut pas me donner. » Tu vois? Le Seigneur veut te donner. C'est toi qui dois la prendre aujourd'hui. Tu dois saisir. C'est toi qui dois saisir, qui dois faire descendre. Écoute, je ne vais pas dire que tout ce que j'ordonne, je l'ai parce que je suis un être comme toi et moi. Mais quand tu ordonnes, tu dois croire. Ce que j'arrive à croire, en général, je le reçois. Mais il y a des choses aussi que j'ai difficile de croire. Tu vois, donc forcément, si je n'ai pas la conviction, je pêche devant Dieu. Ça veut dire que je ne vais pas demander quelque chose que je ne crois pas que je peux obtenir, tu vois. Mais par contre, je vais commencer par des petites choses. Je prends un exemple. Je peux très bien, par exemple, ordonner, ce que je fais souvent avec mon épouse.
ou avec mes enfants, ça les amuse même énormément. Je commande ma place de parking à l'avance. Quand j'arrive quelque part, j'ordonne que là où j'arrive et là où je vais me garer, il y aura une place qui sera à ma disposition et qui va se libérer. Ça m'arrive souvent de faire ça, par exemple. Ça marche. Et des fois, quand j'arrive qu'il n'y a pas de place, mes enfants rient. Ah, papa, ça n'a pas marché, vous savez. C'est toujours comme ça. Eh bien, je dis non, ça va arriver, ne t'inquiète pas, j'attends. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort, qui monte dans sa voiture, qui s'en va. Et voilà, ma place est là. Les enfants, ils disent, oh. C'est marrant, mais c'est comme ça. C'est par des petites choses, toutes des petites choses. Et par les petites, on commence par des plus grandes. Et puis, on commence encore des plus grandes. Et on commence à ordonner les choses petit à petit. Vous allez voir que les choses, finalement, après un certain temps, vous allez ordonner des grandes choses. Mais on commence par les petites. C'est plus facile à croire à des petites choses qu'à des grandes choses. N'ordonnez pas d'avoir un Boeing 747 devant votre porte demain matin, ça va pas arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut aussi rester raisonnable dans sa foi. Maintenant, vous pouvez obtenir un Boeing 747, mais il faudra du temps pour l'obtenir. Il faudra que Dieu vous guide pour arriver jusqu'à la richesse, pour pouvoir vous payer cet avion. Mais c'est possible, évidemment. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça ne va pas arriver en une seconde. Vous voyez? Ce n'est pas comme la place de parking. Voilà, soyez bénis en tout cas. On a parlé, on a exhorté, on a encouragé pour ne pas changer. Vous étiez assez nombreux dans le direct. Je vous salue. Je salue Francesca que j'ai vue cet après-midi, qui a, je pense, repris le zèle de la foi, qu'elle avait un petit peu perdu depuis quelque temps, mais aujourd'hui je pense qu'elle est repartie. On a bien discuté, je l'ai vue en personne cet après-midi, et je pense que cette fois, elle est bien repartie. On a aussi Fata Jérôme, tout ce que Dieu nous donne, c'est l'amour, bien sûr. Voilà pourquoi quand je prie, je le déclare avec détermination. Gloire à Dieu, c'est la vérité. Tu dois de toute façon vivre dans l'amour puisque Dieu habite en toi et tu es l'amour même maintenant, puisque c'est la vie éternelle qui habite en toi. Donc Dieu habite en toi. N'oublie pas, la Bible dit que tu es le marchepied de Dieu. Donc Dieu est en toi, donc tu es l'amour par excellence. Donc il n'y a aucune raison que tu ne manifestes pas l'amour et que tu ne manifestes pas l'autorité de Dieu. Merci pour mon mari. Oui, bien sûr, ton mari, il est là. Il est déjà au ciel, à toi de le faire descendre. Je saisis par la foi et j'ai ma victoire. Amen. Amen. C'est par la foi que tu as ta victoire. Je suis dans la victoire au nom de Jésus. Je suis guéri ainsi que ma maman au nom de Jésus. Je suis guéri et ma maman est en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour Anne Gendreau. Merci Seigneur pour sa famille qui se trouve au Canada, je pense. Merci Seigneur de les bénir. Merci de changer toute situation dans sa vie et que la situation s'améliore. Seigneur, merci parce que la situation s'améliore. De jour en jour, la situation change. Il y a une transformation dans cette famille dans le nom de Jésus maintenant. Merci Seigneur parce que ça se passe maintenant et la transformation commence et a lieu maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bois de Villers, merci d'être avec nous. Alléluia, je suis guéri, merci. Je suis guéri en bonne santé au nom de puissant Jésus. Merci, ce sont des bonnes confessions. Continuez à travailler comme ça. Continuez comme ça. Continuez, c'est très bien de parler comme ça. Vous parlez dans la bonne, dans le bon. Là, vous êtes sur le bon chemin. Quand vous dites « je suis », c'est toujours bon. Vous affirmez une chose, vous devez le vivre maintenant. Il faut mettre les émotions et le sentiment du déjà vécu, comme si vous l'obtenez. Vous savez que le Seigneur a dit que tout ce que vous croyez de votre cœur, ça doit être dans votre cœur. Il faut le croire dans votre cœur. Vous le verrez s'accomplir. Vous allez le voir, ne vous inquiétez pas. Mais pour ça, il faut le vivre. Si vous arrivez à le vivre, si vous arrivez à vivre la santé, vous allez recevoir la santé. Si vous arrivez à vivre la prospérité, vous allez recevoir la prospérité. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Dieu ne ment pas, c'est la vérité. Mariella est venue aussi nous voir. Je lui souhaite une très bonne soirée. Benjamin Boutard, qui est venu ce soir aussi. Marinette, Cédric, mon frère, évidemment, qui est là, qui est toujours présent. Merci en tout cas d'être venu. Je parle toujours à la fin de mon direct parce que je n'ai pas l'occasion, parce que quand je suis en train de parler, j'aime me concentrer. Ce n'est pas toujours évident. Alors Fabrice qui me demande si je vais bien, mon frère, je vais par la grâce de Dieu. Et en plus de ça, je vais merveilleusement bien. Je suis un victorieux et ma victoire est en Jésus. Donc je suis un gagnant et je gagne sur tous mes combats. Mes combats sont déjà gagnés à la croix de Golgotha. Donc je vais extrêmement bien dans le nom de Jésus. Je suis en bonne santé, je vis dans la prospérité. Et voilà, je confesse ce que Dieu dit que je suis. Amen. Merci mon frère de t'inquiéter, de me poser cette question. Mais je te le dis, tout va bien en tout cas. Excellente fin de soirée. Oui, elle souhaite la soirée à l'after Monique. Ma sœur Monique qui est bien sûr tous les jours dans les directs, qui est toujours en train de se ressourcer. Très bonne idée. Je suis la fille du Très-Haut. Bonsoir à ma sœur Naomi Sabinamel qui vient de rentrer dans le direct et qui vient de m'envoyer des petits cœurs. Je te salue ma sœur. On doit se voir d'ailleurs pour faire un direct ensemble parce qu'il y a longtemps qu'on n'a plus fait de direct et c'est en prévision. Il y a une technique aussi pour bien apprendre la parole de Dieu, c'est de prendre un cahier, un stylo et écrire, attends, vas-y mon frère, et écrire les chapitres dans ce cahier.
Et en faisant cela, c'est une façon de prendre du temps dans le Seigneur et aussi de se former dans la parole de Dieu. Bien sûr, parce qu'il n'y a rien de tel que quand tu écris, tu prends conscience du verset. C'est une façon aussi de voir les choses. Et après, en ayant pris conscience, quand tu as écrit, tu le confesses, c'est encore plus fort. Donc en faisant ces deux choses-là, forcément, tu peux être encore plus victorieux. Très bonne idée aussi, je l'accorde, je suis tout à fait d'accord mon frère Cédric, tout à fait d'accord avec toi, c'est une très bonne chose. Seigneur Jésus, merci d'entourer ma famille et de parler, le Seigneur entoure ta famille. Seigneur, merci parce que tu entoures ma famille et de parler au cœur de ma mère. Merci Seigneur parce que tu parles au cœur de ma mère et de toucher les cœurs de notre famille. Merci Seigneur parce que tu touches, le cœur de notre famille au Québec et en France. Merci Seigneur. Tu dois le dire dans le présent, toujours dans le présent. Tu vois, là, tu dis, Seigneur Jésus, merci d'entourer ma famille. Merci, Seigneur, parce que tu entoures ma famille. Seigneur, merci parce que tu parles au cœur de ma mère. Tu vois, ça se passe maintenant. Donc, tu le dis maintenant, tous les jours. Ne le mets pas dans le passé, ni dans le futur, ni quoi que ce soit. Toujours dans le présent. Dieu est le Dieu, je suis dans le présent. Alors, merci. Voilà, je pense qu'on a fait vraiment... Je sors de tout tombeau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prophétesse Déborah Djergionia. Je crois que c'est ça. Eh bien, bonsoir prophétesse. Soyez la bienvenue dans notre direct. Voilà. Alors, je vois que Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien, ne promenez pas des regards inquiets. Toujours la prophétesse en question. Merci Seigneur. Christine Victoire, qui était présente aussi tout à l'heure, nous dit bonsoir. Et alors... Voilà, je suis un enfant de Dieu, bien, c'est une belle confession, c'est quelque chose qui est très important. Je suis une enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis une bénédiction vivante sur la terre. N'aie pas peur d'y aller, n'aie pas peur. Même si on te traite d'orgueilleux, de quoi que ce soit, c'est pas grave. Confesse, c'est la vérité, c'est ce que Dieu croit et c'est ce que Dieu veut que tu sois. Merci Seigneur, je suis ton enfant. Gloire à Dieu, c'est une très bonne confession. Je suis ton enfant. Affirme-le jour après jour. Merci Seigneur, je suis ton enfant. C'est la vérité, ma sœur. Tu es l'enfant de Dieu. Soyons dans la confiance, la foi t'a sauvé. C'est la foi qui te sauve, ma sœur Christine, tu as tout à fait raison. Je suis prête. Allons-y, Guylaine. Confessons alors. Confesse maintenant. Si tu es prêt, commence à changer de vie. Rentre maintenant dans le royaume de Dieu. Si tu es prête, vas-y. Prends l'autorité que Dieu t'a donnée. Commence à créer ta nouvelle vie. Toutes choses anciennes sont passées. Oublie ton passé. Parle le présent. Parle ce que Dieu dit aujourd'hui et reconstruis ta vie. Reconstruis sur les ruines, en fait. Tu es pour l'instant dans une vie ruinée. Tu n'as plus rien, tu es complètement désemparé, mais c'est fini. À partir de maintenant, tu prends l'autorité que Dieu t'a donnée et tu reconstruis sur ces ruines. Et dans quelques années, il doit y avoir un témoignage. Ok ? Et alors tu confesses. Et tu marches par rapport à ce que tu dis. Tu verras, ça va changer. Encore, Cédric aussi me dit, je suis prêt. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Merci ma sœur Monique. Je sais, Monique a une grande foi. Je le sens. Oui, on est au printemps dans la rue. Merci Monique. Je suis prêt. Maintenant, amen, 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 amen. Oui, je crois, je continue, je prie pour tous nos pasteurs, nos frères en Christ, nos familles et tous les gens dans le monde, les gouvernements, les médecins et autres. Bien sûr, priez les uns pour les autres et prions pour nos autorités. C'est tout à fait dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Enfin voilà, on a fait un petit tour, on a regardé un petit peu tout ce qui se passait. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes des êtres spirituels et vivants et que je vois que de plus en plus vous avez et vous comprenez ce qui est enseigné ce soir et je vois que vous commencez maintenant à prier dans le bon sens du terme avec la confession. Il y a de cela quelque temps, les gens m'envoyaient des messages. Frère, est-ce que tu peux prier pour moi pour demander au Seigneur ceci, cela? Aujourd'hui, je vois que vous vous affirmez, donc je vois qu'il y a un changement et je suis dans la joie de voir que la parole de Dieu a porté du fruit dans votre cœur et qu'aujourd'hui, vous allez devenir vraiment fort et puissant parce que vous allez voir que les choses vont changer. Ah, il faut des fois un peu de temps. Il faut être patient avec Dieu, il faut être patient parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de loin, on vient des ténèbres. Et ça ne va pas changer en une soirée, en une journée. Il faut laisser le temps au temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vous, occupez-vous de confesser et de dire ce que Dieu dit. Et vous allez voir qu'avec le temps, petit à petit, vous allez commencer à avoir des changements. Et puis tout d'un coup, bizarrement, il y a des choses qui vont changer autour de vous. Vous allez voir des petits détails. Ça commence par des petits détails. À force de confesser, puis un beau jour, vous allez voir qu'il y a une bénédiction soudaine qui vous arrive, vous ne savez pas d'où elle sort. Eh bien, elle sort de vos confessions sans que vous vous rendiez compte. Elle est venue à vous parce que vous avez confessé et c'est quelque chose que vous n'avez peut-être même pas pensé que ça allait arriver, mais c'est arrivé parce que c'est rentré dans votre cœur sans que vous vous rendez compte. Et finalement, ça règne dans votre vie et ça vient tout seul. C'est la même chose pour tout, pour votre mari, pour votre femme, pour votre voiture, pour votre travail. C'est la même chose. Tout arrive par la confession.
Voilà, on va clôturer. Seigneur mon Dieu, je te remercie encore pour ce direct très proche de mes frères et sœurs. Je suis dans la joie et dans le bonheur, Seigneur, parce que je me réjouis avec ton esprit et avec toi de voir que des personnes sont encouragées à travers le direct et à travers l'amour que tu m'as donné pour mes frères et sœurs dans ce direct. Merci Seigneur parce que tu m'as établi pour que je puisse encourager et aujourd'hui, tu me montres aujourd'hui que tu es avec moi parce que si tu n'étais pas avec moi, je n'aurais pas ce genre de résultat. C'est pourquoi je suis dans la joie de savoir que tu es présent avec moi et que tu m'encourages chaque jour à continuer ces directs. Tu me donnes la force de pouvoir continuer. Malgré certains découragements que certains voudraient me faire porter, je reste celui qui est debout. Malgré la persécution, les messages mauvais, les méchancetés que les gens peuvent dire, je resterai debout car il est écrit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et je suis dans la joie car c'est là que je vois que je suis dans la vérité. Parce que si je n'étais pas persécuté, si je n'étais pas aujourd'hui attaqué, eh bien cela prouverait que je ne suis pas dans la vérité. Mais aujourd'hui, Seigneur, ça me démontre que je suis dans la vérité et je te bénis pour cela. Merci pour ta parole de vie, merci pour ta parole qui crée, puisque ta parole est une parole créatrice. Aujourd'hui, nous voulons prendre l'autorité que nous avons perdue. Nous voulons devenir celui que tu veux que nous soyons. Nous voulons aujourd'hui parler ta parole et nous voulons être en relation intime et personnelle avec la vie éternelle que tu es, la vie de l'éternité en nous. Nous voulons être la lumière du monde et aller apporter à tous ceux qui sont dans les ténèbres aujourd'hui cette révélation, cette puissance que tu as donnée à l'être humain qui est né de nouveau en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous voulons faire de plus en plus de disciples. Nous voulons que aujourd'hui le royaume grandisse de plus en plus et que plusieurs personnes puissent rentrer à la maison parce que beaucoup sont appelés. Il y a probablement peu d'élus, mais nous savons que dans ces derniers temps, tu as envoyé un grand et dernier réveil pour vraiment sauver un maximum car nous savons que nous arrivons progressivement à la fin des temps et nous voyons que les temps sont proches aujourd'hui. Nous voyons que ton retour est imminent. C'est pourquoi, Seigneur, nous allons aujourd'hui nous lever et annoncer la bonne nouvelle, car tu nous as appelés de faire des disciples et d'apporter la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous allons faire parce que nous sommes tes enfants. Et aujourd'hui, jour après jour, nous nous formons dans ce direct et nous voyons que le résultat commence à porter du fruit. Plusieurs veulent se lever. Plusieurs aujourd'hui sont sûrs et certains et convaincus que Dieu est avec eux. Eh bien, je te remercie pour cela. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et merci d'avoir été un instrument pour tous ces gens qui aujourd'hui sont grandis et ont grandi un maximum dans la foi et comprennent la parole différemment. Soyez bénis en tout cas, frères et sœurs, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie. On se retrouve lundi pour un autre direct, évidemment. On ne sait pas comment le Seigneur va nous diriger. Vous savez, des fois, j'ai l'impression de souvent me répéter, mais vous savez, l'Esprit aime se répéter parce qu'il veut absolument que ça rentre dans votre cœur. Vous savez, je ne suis pas un pasteur, moi je suis un évangéliste. Beaucoup m'appellent pasteur. Ça n'a rien à voir. Le ministère d'un évangéliste n'est pas le ministère d'un pasteur. Un évangéliste aussi, ça parle et ça donne des enseignements, bien sûr. Mais le pasteur rentre plus dans des détails. Vous avez remarqué que le pasteur, il lit des longs textes dans la Bible. L'évangéliste prend souvent des petites exhortations, des petits versets pour encourager. Et l'évangéliste, il pousse toujours les gens à aller et de prendre cette assurance de pouvoir aller prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Ça n'a pas du tout le même ministère. Tandis que le pasteur, lui, il est là pour paître les brebis, pour entourer les brebis. C'est pour cette raison que je suis très peu, malheureusement, autour de vous, continuellement en dehors de l'évangélisation, parce que le ministère d'un pasteur, c'est d'entourer plus les âmes qu'un évangéliste. Un évangéliste, malheureusement, n'est pas toujours là et présent pour entourer les âmes, parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de sauver les gens et d'encourager les gens à aller sauver les autres. C'est son but. Mais par contre, il n'a pas le don de pouvoir s'occuper des âmes, malheureusement. Donc ça, c'est le devoir d'un pasteur. Moi, je peux vous conduire dans un enseignement qui va vous donner la force, mais par contre, vous devez vous entourer de vos pasteurs pour qu'ils prient pour vous. Et si aujourd'hui, vous avez découvert quelque chose dans mes directs qui n'était pas à la gloire de Dieu dans votre vie, eh bien, vous devez vous tourner vers votre pasteur et votre guide spirituel. Si vous n'avez pas de pasteur, eh bien, sachez qu'il y a des gens qui ont évidemment ce don-là et vous pouvez leur téléphoner. Je peux vous donner les numéros des gens qui vont pouvoir vous suivre plus facilement. Moi, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de dons. Il y a des gens qui me posent des questions, je ne sais pas répondre, je ne suis pas prophète, je n'ai pas ce don-là. Donc, chacun a son don. Moi, je suis un évangéliste. Ce n'est pas du tout. Quand vous m'appelez pasteur, c'est parce que vous avez l'impression de croire qu'un évangéliste, c'est un pasteur. Ça n'a rien à voir. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui va apporter la bonne nouvelle de Jésus et qui encourage les autres à sortir des églises. Moi, mon travail est d'encourager les gens qui sont dans les églises, qui sont endormis dans les églises, à les booster,
pour faire l'œuvre du Seigneur, parce que j'ai dans mon cœur ici un fardeau qui s'appelle les âmes perdues. Voilà, soyez bénis, on se retrouve lundi, passez un très bon week-end, bye bye, Jésus est vivant, il est ressuscité, alléluia.